C'est ça? C'est ça, mon gars. Il vient de te l'offrir. Tu veux l'offrir? Ouais, je te l'offre. Il t'a fait cadeau. Jonathan? Jonathan? Il y a Wi-Fi ici? On n'a pas Wi-Fi. C'est la troisième boîte. On va partager la connexion. On va payer le Wi-Fi demain J'ai fini Game of Thrones, je vais y passer là. Pour l'instant, ça marche. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Hein? Quoi? Tov, mes amis, Bezrat Hashem. On va... Avant ça, on va tous s'attacher ensemble dans notre cœur, dans notre cerveau, on va tous s'attacher ensemble et on va s'attacher avec tous les gens qui nous regardent et qui vont nous regarder. Et nous tous ensemble, on va demander à Hachem le Otsar Matnat Rinam et que de là-bas, on peut puiser les paroles Bezrat Hachem. Louis Nishmat, Denis Cohen, Badzora. Denis Cohen, Badzora. Badzora. Le Foie Shlema, David Alain, Ben Messaouda. Louis Nishmat, Yosef Ben Yitzhak, Prosper Ben Esther, Bat Esther. Ben Esther. Comment? Avner Ben Ovadia. Zaïza Badjouli, les Louis Nishmat. Les Foie Shlema Esther, Bat Simcha. Vous dites que la première année? Non. Non. Alors, Hadji Ben Zaïza. Hadji Ben Zaïza. Et Avimori Avram Benina. Yochevet Bat Miriam. Simcha Fortuné Bat Rachel. Simcha Fortuné Bat Rachel. Israël Yitzhak Ben Fortuna. Moshe Ben Zohara Cohen. Yallah. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que Akadosh Baruch Hu puisse nous donner la force de se rapprocher de lui et de parler des paroles. Toujours je dis, mes amis, que quand on a un problème, alors il y a des gens qui sont un petit peu affolés. Ils sont affolés parce qu'ils ont un problème. Et le problème leur pique toute leur vitalité. Ils n'arrêtent pas de penser qu'à ça, ils ne savent pas quoi faire. Surtout quand c'est un problème où tu ne vois pas la résolution. Et un jour, quelqu'un il m'a dit, même si on n'a pas de solution d'un problème, le fait est de s'asseoir autour d'une table et d'amener des gens et d'en parler de ce problème, rien que d'en parler, même pas pour trouver une solution, juste d'en parler pour voir comment chacun y regarde. Déjà ça, c'est déjà une solution. Ça veut dire, et c'est ce qu'on fait nous ici ce soir. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, on s'est tous réunis ici et on se réunit tous les soirs. On se réunit pas, c'est pas un cours de Torah. C'est une discussion entre amis, mais c'est quoi la discussion entre amis? C'est en fait, on a un problème. Non. On a tous un problème commun. On a un problème commun, et le problème, c'est quoi? C'est que on capte pas, on comprend pas combien ce problème nous hante notre vie. Et la nature humaine est, quand un homme il souffre de quelque chose, ou quand un homme il commence à faire quelque chose, la nature humaine, c'est quoi? Le corps, Hachem il a fait en sorte que le corps, il a une possibilité de se guérir lui-même. Mais quand il y a un vrai problème et que le corps ne sait pas se guérir lui-même, il tombe malade. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors des fois, il le pousse très loin dans le cerveau, dans le cœur, presque il ne le ressent pas. C'est comme par exemple les diabétiques qui doivent se piquer tous les jours. Ils ne ressentent plus le mal de... Si par exemple toi on te pique, ça te fait mal. Mais le diabétique, tellement il est habitué de se piquer que il ne ressent plus la douleur de... Et en vérité, ce qui se passe, mes amis, c'est que le corps, notre neshama, je ne sais pas c'est quoi, le cerveau, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que notre essentiel problème, que je vais en parler, il fait quoi? Il le pousse et il le met quelque part et on l'oublie. Et on apprend à vivre avec ce problème-là. On l'accepte. On l'accepte. Non, on l'oublie, on l'accepte, c'est différent. Alors au début on l'oublie,
et après, on l'accepte. Et après, presque aujourd'hui, Rabbi Nathan, il va encore plus loin. Rabbi Nathan, il dit, c'est pas juste qu'on le prend. Il dit, Rabbi Nathan, c'est qu'on l'agrandit le problème. Pour mieux le voir. Non, parce que on a tellement désespéré qu'on se dit, mais jamais moi je vais réussir dans ça, jamais je pourrais arranger ça, jamais de la vie. Alors en tant qu'à faire, allez, vas-y. Et c'est ce qu'on se dit tous. Et après, on va mourir à l'âge de 120 ans, Bezrat Hashem, et on va mourir avec ce problème. Et comme ça, des milliers d'hommes, des centaines de milliers d'hommes juifs, je vais même rajouter orthodoxes, parce que eux au moins ils savent ce problème, ils meurent tous avec ce problème, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la asot, que faire? La asot. C'est pour cela que nous, on se réunit tous ensemble, au moins une fois par semaine, pour parler de ce problème, même si on n'a pas de solution totale. Il y a la solution, on a la solution. Mais tant que les paroles qu'on parle, on ne les mâche pas, on ne les vit pas, c'est difficile. Les gens, parce que pour enlever un problème, il faut travailler. C'est quoi ce problème-là, mes amis? Ce problème-là, c'est déjà la question qu'on devrait se poser et qu'on ne se pose pas. Qu'est-ce que je fous dans ce monde? On saute cette question. C'est ça le problème? Maintenant, c'est le commencement du problème. Mais le commencement, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Qu'est-ce qu'on fait? Question folle. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme on n'a pas la réponse, et que les événements du monde sont kiffants, parce qu'il y a des kiffs. Tu vas en vacances, tu manges, tu as ta femme, tes enfants, tu as une famille, tu as du travail, tu es occupé. Donc tu te poses pas cette question. Mais vous savez, mes amis, que celui qui ne se pose pas cette question, il brûle sa vie, son temps. C'est comme si que quelqu'un, il a de l'argent, il a un grand paquet d'argent. Et petit à petit, la bourse commence à descendre, la valeur de l'argent perd. Et cet imbécile-là, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que ça tombe, il voit que son argent, il est en train de perdre de la... Alors on lui dit, va faire quelque chose, achète une maison, mets-le dans un autre endroit, change-le dans une autre monnaie. Mais lui, il dit, non, laisse tomber, dans tous les cas, ça tombe, j'ai tout perdu mon argent, maintenant le mec, il est hyper riche, il est encore hyper riche. Mais comme cet homme-là, il a un cerveau ça s'appelle un mauvais perdant, parce qu'il a perdu quelque part, alors il accepte d'une manière que... Fataliste. Voilà, donc on ne se pose pas cette question, qu'est-ce que je viens faire dans ce monde-ci? Mes amis, je vais vous poser une toute petite question. Est-ce qu'il y a une seule chose dans le monde en entier, quoi qu'il soit, quoi que ce soit, je vous pose la question, je veux que vous me répondez, pas la réponse ordinaire, je veux la réponse de votre pensée, de votre idée. Est-ce que ça existe dans ce monde quelque chose qui ne sert à rien? Je parle, quand je dis quelque chose, je parle même des bombas, même des bislis, même d'une bête, même d'un grain de sable, même de tout, je parle de tout. Tout dans le sens. Alors, encore une fois, je ne veux pas la réponse que tout le monde répond, je veux vraiment que vous réfléchissez, parce que David Ameller, lui, il s'est posé cette question, et il s'est dit, je ne vois pas ce qu'il y a à faire des araignées. Si le Midrash nous raconte ça, c'est qu'il s'est posé la question de tout. Et il avait la réponse de tout. Il n'y avait pas de bamba. On peut les tuer. Et il n'y avait pas tous ces bêtises qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, lui, il s'est dit, je ne vois pas ce qu'il y a de spécial dans une araignée. Pourquoi on a besoin d'araignées? C'est vrai, c'est un insecte comme les autres. Jusqu'à que... Hein? Exactement. Jusqu'à qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? Tu poses des questions, tu remets en question ma création, ben tu verras. Il a été poursuivi par les Philistins, par l'armée, etc., etc. Il est rentré dans une grotte. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'araignée? Elle a fait des toiles d'araignée. Elle a caché la porte. Quand ils sont venus le chercher, ils ont vu la toile. Ils ont dit, s'il serait dedans, il y aurait un... Ah ouais, elle enferme. Et là, comme ils ont... Et grâce à ça, il a été sauvé. Et là, David Ameller, il a dit à Hachem, je te demande pardon. Même si je ne comprends pas, c'est sûr qu'il y a chaque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire sur Dieu,
le Dieu de tous les dieux, Hachem Itbarach. Hachem Itbarach, ça n'existe pas qu'il a créé quelque chose en vain, ça n'existe pas. Maintenant, ceux qui disent aussi, ouais, mais le bamba, le bisli, c'est l'homme qui l'a fait, c'est pas Dieu. Eh ben non, même ça, c'est quoi? C'est une idée qu'Hachem a plantée dans le cerveau humain pour que le cerveau humain puisse faire ça. Donc même ce qui est fait de la main d'un être humain, c'est-à-dire même si c'est une nouvelle création, même si c'est une nouvelle chose, même ça, il y a une raison, et c'est pas juste une raison, c'est que sans ça, le monde ne peut pas résister. C'est à l'envers, c'est encore plus fort que ça. C'est pas que chaque chose a une raison, c'est que s'il n'y avait pas cette chose-là, le monde ne pouvait pas, il s'est détruit. Je vais vous donner un exemple, je vous ai déjà dit sur cet exemple, un exemple. Dans la planète Terre, il y a une quantité d'eau qui reste tout le temps la même. Tout le temps la même. Ça n'existe pas le jour où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ce qu'il a mis dans ce monde-ci, la quantité d'eau, la même quantité, elle reste tout le temps la même. Comment? Quand on puise de l'eau, quand on arrose des fleurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a il y a la pluie qui tombe, qui remet en même temps le même... c'est un cycle. C'est un cycle. Nous, on va aux toilettes. Quand on va aux toilettes, on fait pipi. Dans le pipi, il y a de l'eau. Il y a des choses qui se passent que toujours le globe mondial, il a la même quantité d'eau. Pourquoi ça? Encore une fois, parce que Dieu ne crée rien en vain. Même 1 milligramme d'eau, il est obligé et il fait partie du système du monde. Même le milligramme de mal aussi, alors. Malheureusement, oui. Parce que, tu sais, le mal, il est mal. Mais sans le mal, le bien n'existait pas aussi. Parce que tu peux dire sur du bien que s'il y a du mal. Donc, un, il est fait pour l'autre. Tu comprends? Maintenant, donc on voit que chaque personne, chaque chose, elle a vraiment une importance pour que le monde, le cycle du monde puisse fonctionner comme il faut. Comme par exemple, quelqu'un, il ouvre le capot de sa voiture, il enlève un boulon, il dit, tu sais quoi, ce petit boulon? Ça sert à rien, ce petit boulon. Voilà, et il roule, et le truc, il tombe, et c'est fini. Maintenant, tu te dis, mais quoi, ce petit... Oui, chaque chose, il a son emplacement, il a son travail, et c'est tout. Et c'est comme ça que ça doit continuer. Maintenant, vous savez, le Rambam, l'homme, un des hommes les plus sages de toute la Terre, dans tous les niveaux, c'était un docteur, c'était un astrophysique, c'était un... Comment s'appelle les étoiles? Un astrologue, c'était tout. Le Rambam, il avait des connaissances partout. Il connaissait des choses énormes. Le Rambam, il a posé la question, je vous l'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais je le répète parce qu'il faut. Le Rambam a posé la question, c'est quoi l'utilité de chaque chose? Comme ce que David Amener il a posé. Et le Rambam, il est allé dans le monde en entier, en tant que philosophe, en tant qu'explorateur, en tant que tout, hein, le Rambam, Mamash. Il est allé dans le monde, il a commencé à chercher tout, et il a donné une explication sur chaque chose. Et après, il a dit, et si j'enlève une chose, peut-être le monde, il peut continuer normalement. Et il a arrivé à comprendre, c'est-à-dire, c'est pas une émouna, c'est pas une croyance. Il a compris, ça veut dire, lui, il le comprenait, comment, et il dit, mais Fourage, écoutez bien, mes amis, il dit, même un grain de sable, si tu l'enlèves de ce monde, il a un problème. Et il a dit, j'ai fait l'expérience. Il a dit, j'ai fait l'expérience. Des choses, des effets papillons qui se passent dans le monde, des trucs que tu comprends pas, tu sais pas comment ça se passe. Comment Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est calculé, c'est noté, c'est un travail qu'on peut même pas s'imaginer. Les papillons, les insectes, ils viennent manger des autres insectes, et grâce à ça, on peut manger des fruits, parce que sinon les fruits étaient remplis d'insectes. Des milliards de choses. Il y a eu un peu plus de pluie, donc il y a eu plus de coccinelles en Israël. Pourquoi les coccinelles? Pour enlever le chaud. Et parce qu'il y avait des choses de fou, mes amis, des choses, on peut même pas s'imaginer comment ça se passe. Comment il y a des espèces qui disparaissent alors? Parce que le monde, il en a plus besoin. C'est que lui, il a terminé son travail, son cycle. Son rôle. Son rôle. Sa mission. Exactement. Comme nous, on va disparaître. Hein? Ça disparaît jamais. On va pas rentrer dans ça. C'est ça, Si ça t'embête, oui. Sinon, pourquoi les tuer stable, ça veut dire. Si ça t'embête, oui. Alors maintenant, mes amis, et là, il continue, le Rambam à poser une question.
c'est quoi dans le monde la chose la plus importante? Parce que il faut savoir, c'est quoi qui est important, c'est quoi qui est moins important, pour donner plus d'importance, pour faire un travail avec. Et le Rambam, il a commencé à chercher peut-être l'oxygène, peut-être l'eau, peut-être les vaches, peut-être ça, peut-être ça. Et il est allé dans le bois, il est allé jusqu'à qu'il est arrivé à un niveau où la création la plus importante et la plus sophistiquée et la plus merveilleuse et exceptionnelle, c'est quoi dans le monde en entier, parmi tout ce que Dieu a créé, c'est l'être humain. Et de là, il a compris le Rambam, quelque chose d'énorme. Et bien sûr, c'est fondé dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a compris le Rambam? Il a compris qu'en fait, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, c'est que pour l'homme. Non, mais c'est quand même un redouche. Tu aurais pu... Parce que regarde, les étoiles. On n'a rien, nous, avec les étoiles. Alors comment les étoiles, moi, ça m'influence? Ah si, quand même. Comment? On pousse vers le haut, ça nous donne envie de non, faire des choses. Non, ça peut-être c'est juste une vision. Non, mais c'est combien de temps t'as pensé ces étoiles? Ouais. Moi, je suis un fou de ça, moi. Quand je vois les étoiles, les trucs, je m'imagine la planète. Ok. J'imagine l'infini, moi. Ok. Moi, ça m'inspire l'infini. Dieu l'a créé entre nous et les hommes. Hein? C'est l'espace que Dieu l'a créé entre nous et les hommes. Moi, ça m'inspire l'infini et la lumière. L'infini, la lumière. Ok. Et la neshama, quoi. D'accord, c'est tout ça des belles choses. Vous avez tous raison. Bon, après, c'est une inspiration personnelle. Hein. Mais à Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des étoiles qu'on ne connaît pas, parce qu'ils sont très loin. Donc ces étoiles-là, pourquoi Dieu les a créées? Pourquoi l'espace, le cosmos, il est aussi grand, aussi énorme? Pour qui? Pourquoi? On n'y va même pas là-bas. C'est pour nous, justement. Pourquoi? Maintenant, dans tout le cosmos, des centaines d'années-lumière de grandeur du cosmos, il n'y a pas une seule planète qui ressemble à la planète Terre. Pas une seule. Pas une seule. Vous savez ce qu'il dit, le Rambam, mes amis? Si, il y en a une. Laquelle? Nibiru, la même. Vraiment, parce que j'ai étudié ça et j'ai vu une fois qu'il y avait la même. Alors, on va pas rentrer dans ça maintenant. Ouais, parce que de toute façon, on n'a pas moyen de vérifier là tout de suite dans l'information. Il y a des nanas. C'est vrai. Non, mais c'est parce que j'ai mon mot à dire dessus. Mais si je commence à... Voilà, le Yann, c'est déjà de continuer. Parce que là, j'essaye de... Je voudrais qu'on rentre tous dans ce... Que vous sentez tous ce que je voudrais vous dire. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, le Rambam, il dit quelque chose qui est fondé de la Gemara, c'est fondé du Zohar HaKadosh. Il dit, vous savez que les étoiles, c'est pas... vous savez, il y a 4 éléments. Il y a végétal, minéraux, animal et être humain. Ok? La terre, c'est minéral. D'accord? La pierre, c'est minéral. C'est-à-dire quoi, minéral? C'est-à-dire qu'il y a de la vie, c'est vivant, il y a des sentiments. D'après la Torah, chaque pierre, tout, il y a, mais c'est très fin, mais il y a des sentiments, il y a de la vitalité. Ouais. Le Rambam, il dit, les étoiles, c'est pas du minéral. C'est quoi? La lumière. Ah, C'est rien. C'est entre un animal et un être humain. Non. Ouais. Les étoiles. Il dit les étoiles ont des sensations énormes. Il va plus loin. Alors comment? Alors il dit comme ça. Comment? Il dit de base d'où viennent tous nos sentiments. Bien sûr, le corps humain, etc. Bien sûr. Mais il y a beaucoup plus fort que ça. C'est quoi? L'influence des étoiles. C'est de là où on vient et on dit Mazal Tov. C'est quoi Mazal Tov? Le Mazal, c'est l'étoile. Quand on dit Mazal Tov, ça veut dire que tu sois dans une bonne étoile. Donc on voit que tout le cosmos énorme, qui est loin. Si on aurait rapproché, par exemple, l'étoile, je dis un exemple, hein, l'étoile de la tristesse, par exemple, si on l'aurait rapproché d'1 centimètre de là où il est, le monde en entier serait tous des désespérés à mourir. C'est pour ça qu'ils sont très loin pour que ça puisse avoir une influence de temps en temps, oui, non. Bah, tu parles à Simcha, la tristesse, tout ça, c'est... Je dis un exemple, c'est un exemple. Il y a par exemple l'étoile du sang. Il y a une étoile du sang, tu comprends? C'est Saturne.
Ouais. Là, eux, ce qu'ils voient, là, la grande ours, la petite ours. Oui, ça aussi, tout ça. Mais nous, on voit aussi ce schéma-là. Ouais, bien sûr, Vadaï, bien sûr. Non, ma pitom, c'est des choses qui ont été connues depuis tout le temps. Il faut que tu saches une chose. Genre, si une étoile, c'est un sadique, comme ça. Alors, pourquoi le livre Corvéor, il s'appelle Les étoiles de lumière? Parce que Rabbi Nachman de Tulchin, qu'aujourd'hui c'était Saïloula, il a dit, Rabbi Nachman de Tulchin, il a dit une parole. Il a dit une parole. C'est pas une parole qu'il faut vraiment la prendre, mais c'est une parole. Ça veut dire il y a une nuance. Ça veut dire c'est comme une blague, mais il n'y a pas de mensonge. Tu sais, comment on dit on fait pas une chariade où il n'y a pas de. Dans chaque mensonge, il y a une part de vérité. Dans chaque mensonge, il y a une part. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça veut dire que c'est fondé, mais il a dit quoi? Il a dit en fait, chaque tzaddik c'est une étoile. Pourquoi chaque tzaddik c'est une étoile? Parce que c'est quoi en fait le ciel? Quand tu regardes vraiment le ciel, il est tout noir le ciel. Le ciel il est tout noir. Quand tu sors de la planète, tout est tout noir. De base, le ciel il est noir. Et le noir, c'est quoi le noir? Le noir, c'est l'inverse de la simcha, de la vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vie en haut. Où il y a de la vie? Dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'il y a le soleil, c'est pour ça qu'il y a la lumière, c'est pour ça qu'il y a tout. Mais en haut, il n'y a pas. Donc le noir, c'est un système de mélancolie, de tristesse, de désespoir. C'est le néant. C'est le néant. Il n'y a plus rien. Et d'un coup, il y a quoi? Boum! Une étoile. Une lumière en plein milieu d'un noir. Ça, c'est ça un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, il vient et il t'allume. Il allume, et qu'est-ce qui se passe? Tu regardes le ciel et tu te dis, waouh, c'est quoi cette lumière? Toutes des petites lumières. Quand tu sais que chaque petite lumière, qui fait même pas 1 centimètre de ta vision, c'est des centaines de milliers de kilomètres, c'est des planètes en entière qui sont énormes, qu'ils ont là-bas, quoi? Il y a des pierres, il y a du sable, que qui gère ça? Aussi Hachem. Même là-bas, Hachem, il est. Même là-bas, il y a des microbes tout petits, que Hachem, il gère même ça, dans chaque planète, dans chaque endroit. Et tout ça, pourquoi? Tout ça, pourquoi? Pour nous. Pour toi. Tu y crois en ça vraiment? Ouais. Tu sais que si un homme y croit en ça vraiment, sa vie change totalement. Moi, j'y crois à 100%. Un homme qui comprend ça, pourquoi? Parce que quand tu commences à construire un meuble de Ikea chez toi à la maison, et qu'à la fin de la journée, tu as envie de te casser la tête devant le mur et brûler tout Ikea parce que tu n'as pas compris comment le construire, tu te dis comment Hachem, il gère un monde en entier. Vous savez ce que c'est un monde? Là, je vous ai parlé des choses très simples. Parce que il y a maintenant tout ce qui se passe dans le corps humain, qu'on ne fait même pas attention. On mange des bêtises, on boit du Coca-Cola, on mange du sucre, on mange du sel, des trucs. On poisonne notre corps, on le poisonne, on l'empoisonne. Et Hachem, il fait en sorte qu'on continue à vivre, qu'on continue à rigoler, qu'on n'a pas de problème, on n'a pas mal au ventre, on va aux toilettes régulièrement. Ça, mes amis, c'est des miracles que Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous chaque seconde, tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe que si vraiment tout ce que Hachem, il a fait tout ça autour, et fait que pour moi, là, la question, elle pèse beaucoup plus lourd. Pourquoi je suis venu dans le monde? Parce que ça remet le sens de sa création. Voilà. Alors, vous voulez savoir la vérité? La réponse n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est de se rappeler de la question, tout le temps. Qu'est-ce que je suis venu faire dans le monde? Il n'y a pas de réponse. Parce que la réponse, elle n'est pas importante. Parce que des fois, ça change. Un homme, il doit faire ça, des fois, il doit faire ça. Je comprends. Mais c'est quoi? C'est la remise en question de c'est quoi mon utilité. Tu t'imagines que quelqu'un, il a une utilité. Il peut aider quelqu'un. Il peut rendre le... Quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire dans ce monde, il n'a aucun intérêt d'être dans ce monde. C'est toujours comme ça. Il ne doit même pas avoir la réponse à ça. C'est toujours... le charme du monde, ça. Mamache. Maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au moment où un homme, oui, se pose la question, là, il va réfléchir 2-3 fois avant sur des choses qui fait qu'ils n'ont aucune utilité. Aucune utilité. Maintenant, je parle encore parvé, là, ça veut dire light. Mais des fois, on fait des choses pas bien, sans aucune utilité. Je vais vous donner un exemple. Un homme, Chasvé Shalom, est tombé dans une faute. Ouais, il a fait une faute, il est tombé, il a fait une faute, il est tombé. Bon, il se dit, pardon Hachem, excuse-moi, c'est pas bien, excuse-moi, pardon Hachem. Maintenant, quelques jours passent, il retombe dans la même faute. Il dit, oh là là, Ribono Shalom, pardon, je me suis mal conduit, pardon, excuse-moi. Et il retombe, et à chaque fois,
Mais il y a un moment, mes amis, il y a un calcul qui est horrible. C'est quoi ce calcul horrible? C'est que tu te dis en tête, mais dans tous les cas, ça fait 15 fois que je suis tombé. Allez, on va le refaire. Et là, quand il le refait, il a même pas envie de le faire. Mais il le fait parce que... Voilà. Et ça, c'est le plus grave au monde, mes amis. Parce que Rabbi Nachman, il dévoile un secret énorme. Il dit, Rabbi Nachman, si tu fais le compte de ta journée ou de ta semaine ou de ton mois ou de ton année, tu fais le vrai bilan de toutes les avérotes et de toutes les façons de comment tu t'es conduit bien ou pas bien, tu verras que la majorité de tout ce que tu as fait, tu n'as même pas pensé, tu n'as même pas eu un combat avec toi-même. Ça s'est fait comme ça tout seul, sans réfléchir. Il dit, vous vous imaginez que si vous réfléchissez un petit peu plus et que vous essayez un petit peu plus de considérer vos actions, la moitié de tout ce que vous faites mal, vous l'arrêtez de le faire, sans effort. Rabbeinu, il dit sans effort. Juste la conscience. Maintenant, regarde, par exemple, un homme qui fume. C'est mieux à avoir des scrupules, par exemple. C'est quoi des scrupules? Moi, quand je fume une cigarette, j'ai des scrupules. C'est quoi des scrupules? Les scrupules, ça veut dire je m'en veux. Ah, ok. Je m'en veux de me faire du mal à mon corps. Tous les points, on n'a pas entendu. De quoi? Le 2-3 Les 2-3 minutes? Non, c'est quoi la chéla? Non, alors, moi, la question que moi je veux poser, il dit Rabbeinu Akadosh, il dit Rabbeinu, si un homme, il fait le bilan, on va dire de un mois, d'une semaine ou d'un an, l'homme échané, il fait le bilan de toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Par exemple, hein, et il dit, si vous allez voir, vous allez faire le compte de toutes les situations, de comment tu les avais fait, tu vas voir que la majorité des mauvaises actions que tu as fait, tu les as fait sans réfléchir et sans envie. Involontairement. C'est même pas t'as un kiff, c'est-à-dire jusqu'à là. Comme quoi, par exemple? Fumer? Alors, je vais donner Stam un exemple très simple. Regarde comment c'est vrai ce que je te dis. Un fumeur, d'accord? Je prends pas un vrai fumeur. Il s'achète, on va dire, un paquet par jour, d'accord? Là, je pose la question au fumeur. Sur ce paquet de cigarettes, combien il y a réellement de cigarettes qui kiffent? 3-4. Comment c'est possible que tu termines un paquet par jour? Ça dépend quel type de fumeur tu parles. Non, mais t'as compris ce que je suis en train de dire. Il y a un vrai degré. Alors, même deux paquets. C'est quoi? Même 2 paquets, mon frère. Même 2 paquets. Sur 2 paquets, combien il y en a que vraiment tu veux les fumer, ces cigarettes? Eh bien sûr, vous avez raison, quoi qu'il arrive, les 3 quarts. C'est logique, c'est simple, c'est hyper simple. C'est pas compliqué. Bon, mais là, ça répond à une accoutumance du corps, plus un manque. Que une habitude, non, la cigarette, C'est le geste. mais c'est le corps qui... C'est pour ça qu'on se met de la nicotine, il n'est pas Alors ceux qui veulent arrêter. ça c'est 3-4 fois dans la journée. Ouais, mais combien de fois tu fumes des clopes, t'as même pas envie, t'as même pas besoin en réalité. C'est le geste, le truc, la vie. Tu sais, j'ai un ami à moi âgé, qu'il était malade en danger de mort, pour plein de problèmes. Une vraie histoire. Et parmi tous ces problèmes, le docteur lui a dit, par exemple, la cigarette, il faut que tu arrêtes tout de suite. Un monsieur vraiment très malade. Alors il lui a dit, je vais pas te mentir, je vais pas arrêter de fumer. Bah oui, je vais pas arrêter de fumer. Ils sont tous partis fumer. Ouais, bah qui fait là, ça là, hein? Il a dit, je vais pas arrêter de fumer. Et tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi il a dit, je vais pas arrêter de fumer? Il a dit, parce que c'est vrai qu'il faut arrêter de fumer. Mais moi, je suis malade. Et Rabbeinu, il a dit que la seule guérison, c'est la joie. Et si maintenant, je vais commencer à me mettre à arrêter de fumer, c'est vrai qu'il faut que j'arrête de me fumer. Ça va me rendre triste, ça va me rendre triste. Mais là, je suis malade. Là, je peux pas me permettre de faire un effort. Donc, je vais continuer pour que je puisse avoir une sorte de simra, même qu'elle est fausse. Mais au moins... Alors, le docteur, quand il a entendu cette réponse, il a dit, j'ai jamais entendu un truc pareil. J'ai tout entendu, mais j'ai jamais entendu. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce docteur? Il a fait le compte avec lui. Il s'est assis, mamache. Il s'est assis, il a fait le compte de combien de cigarettes réellement il a besoin. Et plus que ça, c'est en plus, c'est faux. Alors il a dit, dis-moi, quand tu aimes, après manger, quand ça. Il a dit, voilà, on a fait le compte, t'as besoin que de 6 cigarettes par jour, pas plus. 6 cigarettes. Après manger 3 fois par jour, en plein milieu de la journée 3 fois par jour, c'est fini, mon frère, pourquoi t'as besoin plus que ça? Si tu fumes 6, il n'y aura pas de problème. Quand tu commences à comprendre ça, d'un coup, tu te dis, mais c'est vrai, purée, c'est... Mais mes amis, la cigarette, c'est la cigarette. Mais vous savez, mes amis,
Et c'est ça que je veux vous parler. J'arriverai pas à vous expliquer ça. J'arriverai pas. Le raisonnement, il est très bon. Ouais, mais moi, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est quoi? C'est que, mes amis, Chazvé Shalom, quand quelqu'un il est malade, au début, il va chez le docteur, tout ce que le docteur lui dit, il fait à la lettre. C'est vrai ou faux? Pour tout type de personne. Un vieux, un jeune, tout, on le fait à la lettre. Je parle des... Mais, alors, maintenant, mes amis, pourquoi? Parce qu'il est malade. Il veut pas être malade, il se sent pas bien. Mais il y a une deuxième catégorie de maladie, Chazvé Shalom. Quand un homme, il est dans un danger de mort. Quand sa maladie a continué, et il n'arrive plus à manger, il n'arrive pas à dormir. La fin, quoi. Chazvé Shalom. Et là, il est prêt à faire tout. Et il se pose la question, où j'ai fait mal? C'est quoi que j'ai fait qui n'était pas bien, que j'arrive dans un... Et là, la personne, elle se remet en question. Et que s'il fait un changement total, il peut sortir de ses... Ouais. Quand il change toute sa nourriture, il change tout. Un homme, il peut arriver, le corps, il reçoit un choc, un bon choc, qui peut le mettre de la force. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Un miracle, quoi. D'une certaine façon. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. C'est important, des fois, d'aller dans des hôpitaux. C'est important. Juste voir comment les malades souffrent. Comment ça s'appelle ça déjà, la visite au... Bikur Cholim. Mais moi, même pas le Inyan de Bikur Cholim. Moi, je vous dis juste une autre chose. Pourquoi? Je dis parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est le plus important. Le plus important de tout, sachez-le. Sachez-le qu'on a une neshama. C'est quoi une neshama? C'est une étincelle divine qui appartient à Dieu. Ça veut dire que si on prend toutes les étincelles de tous les juifs, toutes les neshamas de tous les juifs, et qu'on les regroupe, vous savez qu'est-ce qui se crée de ça? Dieu. En fait, c'est qui Dieu? C'est nous tous. Mais pas que les juifs? Rien que les juifs. Alors, quand il dit, On ne va pas dire que c'est que nous, il est ça tout ce qui est- dans le monde entier. Non, c'est pas que nous. Il a dit, Mais avant nous, je suis tout C'est ce la qui combinaison est- de tout. Partie de Dieu, oui. Nous, c'est pas, nous, on est une étincelle. Notre neshama, c'est une étincelle. Maintenant, le feu, mes amis, il a besoin d'avoir des conditions. Il a besoin d'avoir de l'oxygène. Il a besoin de consommer. Il a des. Notre neshama, mes amis, vous savez, c'est ça le réel moi. Le réel moi, c'est pas toi, avec ta tête et ton corps. C'est pas ça le réel toi. Quand tu te pourquoi c'est pas très bien de se regarder dans une glace, mes amis? Vous savez, c'est pas très bien de se regarder dans une glace. C'est pas très juif de se regarder dans une glace. C'est pour les femmes. Les glaces, c'est pour les femmes. Les femmes, ils doivent se rendre belles, etc. Un homme, qu'est-ce qu'il a besoin de... C'est aujourd'hui, c'est une mode d'aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est pas très bien de se regarder dans une glace? Parce que quand tu te regardes dans une glace, tu crois que ce reflet, c'est toi. Ouais. Mais c'est faux! C'est faux! Attends, tu vois tout sur le visage d'un homme. Il y a une influence dans ça. Vous savez, mes amis, que notre corps, c'est un habit qu'on va jeter quand il va être usé. Sachez-le. C'est juste un habit. Non, mais mes amis, c'est des paroles. C'est pas juste qu'il faut les dire. T'en as vu, mais dis-moi, j'ai une question, parce que j'ai parlé avec un la dernière fois. Est-ce qu'un juif, c'est un sourd un juif qui meurt, qui peut pas faire un don de ses... Non, il n'a pas droit à saut. Ah, Alors, c'est connu, ça. Interdit. ça contredit ce que tu Pourquoi? veux dire. Bah, ça va jeter à la poubelle. Non, oui, non, tu dois le jeter à la poubelle, tu dois pas le donner à quelqu'un d'autre. C'est t'appartient, c'est ton habit qui t'appartient, et c'est ça, tu le mets sous terre. Quand Dieu il t'a créé avec de la terre, le corps, quand il est terminé, tu le mets. Tu sais, il y a des poubelles aujourd'hui pour le plastique, pour le manger. Pareil, le corps humain, pour pas le jeter et faire des déchets, tu dois le remettre à son endroit. Mais ça veut dire, pardon, que si avec les juifs et qu'on suivait ça, il n'y avait plus de dons d'organes, il n'y a plus personne qui s'entraide à ce niveau-là. T'inquiète pas, il y a Dieu. Dieu, il fait tout, mon frère. Dieu, il a créé le cosmos. T'inquiète pas pour ça. Ça, c'est des questions qui sont... C'est énorme. C'est des questions que nous... Là, tu es parti de quoi? Non, parce que le don d'organes, c'est vrai que c'est une vraie... On peut penser que c'est une mitzvah. Si on voit un petit enfant de 5 ans qui va mourir et qu'il a besoin d'un nouveau cœur et que toi tu vas mourir et que ton cœur il est bien, et on te dit non, c'est péché, c'est vrai que c'est un peu... C'est quelqu'un qui est déjà mort, Je sais pas le problème. Je vais dire juste le problème, c'est quoi? Quelqu'un qui est déjà mort et qui sauve un enfant. Je vais dire c'est quoi le problème d'un don de donner des organes. C'est pas du tout notre cours. C'est juste pour terminer le Inyan. C'est quoi le Inyan? Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand
tu vas te réveiller à la résurrection des morts, tu auras un vrai problème. Donc, celui qui donne ses organes, en fait, il dit « je ne crois pas à la résurrection des morts ». Donc c'est un vrai problème. Un mort, il a droit de donner, un juif mort, il a droit de donner ses organes. Non, mais non, Interdiction. on a pas ça hier. Il faut le dire plus souvent, hein. Non, mais hier, on m'a posé la question, mais j'ai... Mais par exemple, Par contre, tu peux donner ce qu'il y a sur ton compte en banque. T'as le droit, c'est pas sûr. mais par contre, des organes qui sont pas vitales, tu peux, comme un rein, comme l'os à Ah, on moelle. peut ça Ça tu peux. Ah, attendez, alors c'est... Oui, parce que tu peux vivre. Vital. Que vital. Pourquoi le mec il s'est arrêté un peu dans le alors Oui, il a un mois, un mois. Non, mais c'est important. Non, mais c'est pas à nous. Non, mais comment tu peux décider à la place si c'est HM Mais si toi, est-ce que t'as envie de donner un rein à ton fils, par exemple? Oui, d'accord, mais si tu pars dans le principe que c'est pas à toi ton corps, t'as pas le droit de donner même un rein. C'est pour cela Mais que parce qu'il y a aussi le don d'un père à son enfant. Qui est malade, ça, c'est des choses qui arrivent. Ça, alors, ça. vous savez de quoi vous parlez, vous tous? C'est exactement l'inverse de tout ce que je viens de parler maintenant, à l'instant là. Mais regardez comment on est influencé. Regardez comment on est influencé. On parle de quoi? On parle de donner des organes à un être humain pour qu'il puisse vivre encore plus dans ce monde. Mais si je vous explique, ça fait des années que ce monde, c'est juste un couloir, que cette vie, c'est pas la réelle vie. On se le rentre pas ça dans la tête. Vous savez à quoi ressemble ce monde? Ce monde ressemble quand tu montes dans un autobus, tu payes ton ticket, tu t'assois sur ta chaise et dans 3 stations tu descends. Le mec, il s'est assis, il s'est dit c'est là ma maison. Il commence à mettre des cadres, il dit bah, mais c'est ça ce monde. Ce monde c'est ça, on vit à peine 60 ans, 70 ans dans ce monde-ci. Oui, mais quand on est vieux, on peut penser comme ça, mais quand on voit un enfant qui va mourir, ça fait de la peine. C'est difficile de penser que je vais dire, bah tiens, je vais laisser mon fils mourir parce qu'il va aller au paradis. Faut arrêter à un moment donné. Non, c'est sûr qu'il Si faut c'est ton prier. fils, t'as du mal à l'accepter. C'est Donc tu vas sûr. faire don C'est sûr qu'il faut prier quand quelqu'un il est malade. C'est Quand sûr t'es qu'il vieux, faut... c'est différent. Tu dis, allez, j'ai kiffé. Non, mais même, j'ai fait un beau voyage d'après dans la le Torah, bus et je me suis dit, je suis C'est sûr que d'après la Torah, il faut prier, il faut faire teshuva quand un homme il est malade, il faut tout faire pour vivre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis dans ce monde. Dieu, il veut qu'on le sert de ce monde. Dieu, il veut pas qu'on le sert en haut. En haut, c'est facile de le servir. Nous, on a réclamé à Hachem, on veut descendre dans ce monde pour te régner, pour te glorifier, pour te servir dans ce bas monde où j'ai le libre arbitre du bien, du mal. Quand ils étaient sous le trône, là, ouais. Exactement. Donc c'est important de vivre, chaque seconde de vivre, c'est énorme quand tu vis avec la Emouna et Hachem, etc., etc. Donc il faut se battre pour vivre. Oui, bien sûr. Mais il faut juste savoir que ce monde-ci, c'est un trajet d'un bus entre 2-3 stations, c'est tout. Il y a 3-4 stations. Il y a quand tu étais jeune, quand tu te maries, il y a après quand tu maries tes enfants, après c'est fini, c'est 3-4 stations. Donc il faut au moins essayer de vivre la vraie vie bonne, comme il faut, de faire ce qu'il faut faire dans l'endroit pour que tu puisses... Mais plus que ça, parce qu'on s'attache trop à la vie, trop au matériel, aux habits, à l'argent, au kiff, aux vacances, au goût. Vous savez, mes amis, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu. Il y a une chose qu'on a perdue, mais totalement, mes amis, totalement, on l'a perdu. Que, malheureusement, vous savez quoi? Vous savez que pendant des millénaires, 4000, 5000 ans, quand un homme, il avait faim, la normalité était de manger. D'accord? Même aujourd'hui. Mais à l'époque, il mangeait quoi? Qui a dit que le manger doit être bon? Pourquoi le manger, il doit être bon? C'est comme, par exemple, tu veux goûter le délec. Comment on dit délec? L'essence. Tu goûtes l'essence, tu dis, non, ma voiture va pas kiffer cette essence. Mais t'es un malade. Mais l'essence, ça continue. Moi j'ai une question. Mais quoi, mon frère? À l'époque, il mangeait du manger sans mettre du sel, sans mettre du paprika, du camoun, du courcoume. Il mangeait comme ça. C'était fat, mais pourquoi on mange? Juste pour avoir de la force. Mais on parle, quand on fait le seder de Pessah, on se rappelle de ça comme si c'était un manger d'esclaves. Donc il y a 2500 ans, il y avait un pain de misère. Non, pas de goût. Il était pas gonflé. Non, on parle pas du pain, je parle des herbes amères, tout ça. Des herbes amères.
pour se rappeler de la tristesse et de la douleur, etc. Donc à l'époque, le fait d'en manger, c'était pas non plus un signe de comme ça. Il y avait un. Non, mais l'amertume dans le désert, parce que c'est pour ça surtout, ça a rien à voir avec l'air, je crois. C'est pas qu'il y a un de pas kiffer, c'est que de base, il n'y a même pas d'ignan. C'est pour faire vivre, c'est tout. Il n'y a pas d'ignan. Je comprends ça, mais bon. C'est que normalement, un homme, il doit manger du riz, ou alors du pain, ou alors du truc. Alors, juste pour enlever. Alors excuse-moi de te dire ça, on a 5 sens. À quoi il sert le sens du goût si on n'est pas censé kiffer le goût Comme la vue, comme l'ouïe, comme le toucher pour caresser. Il y a des sens, les sens, ils ont un. Akadosh Baruch Hu, il a créé. En plus, ça dit juste avant que tout ça a quelque chose. Alors, il faut que tu comprennes quelque chose d'autre déjà. Avant la faute de Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, on avait les 5 sens dans tout le corps humain. C'est-à-dire qu'on pouvait voir des cheveux, des mains, des pieds. On pouvait goûter, toucher, sentir, respirer dans tout le corps humain. Et au moment où il a fauté, les 5 sens sont allés dans 5 membres. Ils sont réduits. Et c'est que les yeux qui voient. Mais normalement, on aurait pu avoir le oui, la vision, le goût, la sensation et l'air, l'odorat, dans tout le corps humain. Donc, tu comprends que déjà, on a beaucoup moins de goût. Mais tu veux savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait le goût? Déjà pour capter un manger qui est frais, qui n'est pas frais. Pour voir si c'est salé, si c'est chaud, si c'est sucré. C'est des choses qu'il faut savoir. Avec les enfants, donner. C'est des choses qui se font de base. Maintenant, c'est quand que, de base, on mangeait un petit manger qui a un goût? Shabbat, Yom Tov. C'est là où la halakha, elle dit, c'est important de manger des mangers bons. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a rendu notre semaine Shabbat. On arrive Shabbat, on veut éclater la table. Et en fin de compte, tu kiffes plus la bouffe. Parce que pourquoi? Parce que dans toute la semaine, tu manges des mangers avec des explosions de sensations de goût, le sucré, la tête brûlée, le piquant, l'harissa, la moutarde, mais vous imaginez même pas, aujourd'hui dans un plat, tu fais rentrer tellement Surtout nous les Français. de kiff. C'est devenu, aujourd'hui, les gens ils disent, ah c'est pas bon, je le mange pas. Mais ça n'existait pas ça à l'époque. Ça veut dire en fait le mec il mange que des choses bonnes. Mais non, il faut manger pour avoir de la force. Mais ça c'est un truc qu'on a complètement perdu. Je vous parle, vous me regardez comme si que... Nathan, je peux poser une autre question sur laquelle je me suis posé moi-même, c'est que en général, je suis aperçu que tout ce qui n'est pas bon pour nous, c'est bon. On kiffe. Exactement. Le Nutella, par exemple, tu prends une feuille de salade verte, bien sûr, elle n'aura jamais le goût du Nutella. Pourquoi? Bien sûr. Tu manges une pizza, mais c'est pas bon pour le corps. Exactement. Tout ce qui est bon que nous on kiffe, c'est pas bon pour nous. Mais sache-toi. Tout ce qui te donne un plaisir. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas bon. Exactement. Tout ce qui te donne un plaisir qui est bon, c'est ça qui est bon. Exactement. Le plaisir rapide. Exactement. Mais tu sais quoi? Ça c'est un cours. Ça c'est un cours d'une nuit en entière si tu voudrais qu'on rentre dans ça. Mais moi je veux passer parce que c'est pas ça qu'on veut parler. On reviendra. C'est abonné là. Bezrat Hashem. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien les amis parce que là je veux arriver dans le point essentiel et d'en parler. Avec tout ce qu'on fait et on en fait un paquet, des bonnes choses et des mauvaises choses. Alors qu'est-ce qui se passe mes amis? Notre Neshama, elle a ce qu'on appelle un habit. C'est pas un exemple, ce que je vous dis. C'est une réalité mamache. Ça s'appelle des bégadim. Des vêtements. La Neshama a des vêtements. Et vous savez, tout est comme dans ce monde-ci. Vous voyez aujourd'hui un homme tout nu marcher dehors. Pourquoi? Pourquoi pas? Il y en a. Non, mais on va dire en général toujours. Il est bizarre, frère. Ouais, mais en général toujours. Pourquoi on marche pas tout nu? Ça veut dire, même enlève la notion de c'est pas pudique. Enlève la notion de c'est pas pudique. C'est quoi le fait qu'on s'habille? Mais tous les animaux ne s'habillent pas. Oui, mais ils ont des poils. Ils ont des trucs. Alors il y en a qui ont des poils, il y en a qui n'ont pas. C'est quoi le inyan qu'on habille? Alors, vous savez mes amis, Al Pitora, c'est quand que Adam Arishon il s'est habillé pour la première fois? Quand il a fauté. Le symbole de la faute, l'habillement. Le symbole de la faute, c'est d'avoir besoin d'un habit. Oui, c'est un shaker. C'est d'avoir besoin d'un habit. Normalement,
L'habit, mes amis, vous savez qu'est-ce qui se passe? L'habit nous garde. C'est une shmira. C'est comme une, comment on dit, c'est une protection, les habits. D'ailleurs, comme il a dit, quand il fait froid, quand il fait chaud, tu t'habilles plus, tu t'habilles moins. Il y a des habits comme ça, il y a des habits ragigi, comme on dit, shabbatiques. Il y a des habits de fête, il y a des habits moins, il y a des habits pour dormir, il y a des habits pour... il y a des habits religieux. Exactement. Il y a plein de sortes d'habits. C'est quoi les habits, mes amis? C'est une shmira. Quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, il s'est passé un choc dans le corps humain, que le corps humain, tout de suite, il s'est dit, oh là là, j'ai besoin d'être habillé. Tout de suite, Adam et Ève, ils sont partis parce qu'ils ont eu, un, il a eu honte de l'autre. Ils se voyaient tout nus pour la première fois. Vite, ils se sont cherchés des habits. Ils ont trouvé une feuille de figue, parce que les feuilles de figue, ils sont grandes et épaisses, et ils se sont habillés avec des feuilles de figue. C'est pour ça qu'on boit la bourra. Ah ouais? Non. Alors, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ils ont ressenti ce sentiment d'avoir besoin d'être habillés? Pourquoi? Parce que le corps humain a perdu de sa force. L'être humain a perdu de sa force. On avait une puissance. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit sur le hakev? Comment on dit le hakev? Le talon de Adam Arishon, mes amis. À quoi il ressemblait? Vous savez, le talon, c'est l'endroit le plus bas de tous les niveaux du corps humain. Pas beau, dur, pas de sensation, on marche dessus tout le temps. Le talon, c'est vraiment le niveau le plus bas. On raconte que le talon de Adam Arishon brillait comme le soleil. Mes amis, encore une fois, je vous répète, là on parle pas d'un livre de quelqu'un qui a écrit. Là on parle de nos sages. Dans la Gemara, tout ce qu'ils disent, c'est comme ça, c'est pas autrement. Quand il dit que sa peau était tellement brillante, rayonnante de lumière, on n'en parle même pas de tout son corps. On parle que du talon, qui est le niveau le plus bas, il rayonnait comme le soleil. Tous les anges se prosternaient devant Adam Arishon. Il y a écrit dans la Gemara, écoutez bien mes amis, c'est la Gemara qui dit, les anges s'occupaient à faire brûler des grillades pour Adam Arishon pour manger. Vous imaginez? Il était assis, il disait well done, hein, well done, voilà. C'est comme ça qu'il faisait. Mais les anges, ils étaient... c'était après l'histoire. Avant la pomme. C'est bizarre parce qu'ils mangeaient pas. Ils mangeaient c'est une sorte, c'est pour qu'on comprenne. Ouais. C'est pas une viande. C'est spirituel, mais ils travaillaient pour lui, quoi. Ils étaient... Tu t'imagines? Un ange, vous savez? Et je vous parle pas de ce que c'est un ange. Parce que vraiment, si je vous parle de ce que c'est un ange, vous poussez tous des péotes, là, tout de suite. Ah, j'adore. Mais alors vaut mieux pas qu'on en parle maintenant. Mais mes amis, quand Adam Arishon, tous les animaux sont venus, tous les animaux du monde en entier, sont venus devant Adam Arishon. Quand ils sont venus à Adam Arishon, ils se sont tous mis à deux pattes. Parce que quand tu es devant un homme comme ça, tu es obligé de t'évoluer de ce côté. Donc lui, quand il était loin d'Adam Arishon, il était à quatre pattes. Et quand il se rapprochait d'Adam Arishon, il devenait à deux pattes. Tous les animaux. Et ils sont venus pourquoi? Ils sont venus aussi. Ils sont venus pour demander à Adam Arishon comment je m'appelle. C'est Adam Arishon qui a donné les noms à chacun. L'éléphant, l'éléphant, le chien, le chien. Ouais, bien sûr en Lachon Kodesh. Alors maintenant, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est pour cela qu'il y a eu ce qu'on appelle les vêtements. Les vêtements, en fait, ils sont quoi? Comme on a fauté, alors notre corps, spirituellement, notre neshama, notre cerveau, notre cœur, nos ambitions, notre amour, notre crainte, tout est faible à 80%. Devenu visible, quoi. Comme le... Vous imaginez qu'on est tombé de niveau de 80%? C'est-à-dire le maximum que tu peux arriver, le maximum, c'est à 20%. Le maximum. Tous les tzadikim, le maximum, c'est 20%. À cause de la... Mais nous, on n'a même pas encore commencé, nous. On est en minus, nous. Notre problème, c'est ça. Des fois, on a des journées, on est à 20%, Dov. Et il y a des journées, on est à moins 20%. Eh oui. Alors maintenant, donc on apprend que les habits, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que maintenant qu'il y a une faute, c'est ça qui me couvre.
comme dans le corps humain, ça me couvre, dans la neshama se créait des habits. Dans les Khadodi, les habits de Shabbat. Dans les Khadodi. Je suis avec mes habits, mes beaux habits, genre. C'est les mitzvot. Dans les Khadodi? T'es sûr? Ouais. C'est pas dans la prière avant le Kiddush. C'est froid, Denis. Non mais Chané, les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Maintenant, ces habits que Hachem nous a donnés, parce que comme on a fauté, Hachem, il a eu pitié de nous, donc il a créé ce qu'on appelle les habits, ils se sont habillés, mais maintenant il y a les habits qui sont aussi spirituels, qu'à l'époque on ne devait pas avoir d'habits spirituels. Mais comme on a fauté, on a besoin d'avoir des habits spirituels. C'est quoi les habits spirituels? Ce sont comme des boucliers. C'est des boucliers. Des boucliers pour que le mal de ce monde ne te fait moins mal. Chazvé Shalom, un homme qui est tout nu. Chazvé Shalom, tu veux lui planter un couteau, ça rentre très facilement. Par contre, un homme qui a 2-3 couches de vêtements, c'est un peu plus difficile. Donc l'habit, quelque part, il te garde. Donc dans la Neshama, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, je vais habiller la Neshama. Pourquoi? Comme ça, chaque avérote qu'un homme y fait, ça lui transperce pas sa Neshama, au moins, ça va lui faire mal. Mais c'est l'habit qui va prendre. Attends. Itnari mafarkoumi. Ah, l'ifshi bigdeti farter. Exactement. Alors maintenant, écoutez bien, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev nous a dévoilé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des cours. C'est que maintenant que ça commence le cours, hein, sachez-le. Alors on va faire, je fais la toilette 2 secondes, ça ne vous dérange pas? Ouais, non. Moi je veux bien suivre à 100%. Je Ouais. veux pas me fumer. On t'attend, voir. C'est où les toilettes? C'est là. On t'attend, là, ça va. Ouais, j'aimerais bien, mais je vois qu'il y en a qui vont fumer. 2 secondes. Quand tu dis c'est là où ça commence, ça fait... Merci, excusez-moi. Alors, écoutez bien. Oui, on écoute. Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé un secret dans le Likutei Moharan, dans une Torah, la Torah numéro 14. Il a dévoilé une Torah en entière qui parle de énormément de choses. Des choses énormes. Maintenant que le Likutei Moharan est en français, chez vous à la maison, vous pourrez maintenant l'ouvrir et voir ce que je suis en train de vous dire. Ça va vous rajouter énormément sur ce que je vais vous dire. D'accord? Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il parle d'une Torah énorme, de beaucoup de choses, etc. Et là-bas, Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il fait? Il dévoile un secret. Il dévoile un secret sur 4 lignes et il n'en reparle plus. Donc normalement, quand un homme il étudie le Likutei Moharan, il lit le Likutei Moharan et il dit, puisque je vois que c'est juste un petit sujet comme ça, donc c'est pas très important. Le plus important, c'est les autres sujets. Mais c'est totalement faux. En vérité, Rabbeinu, il ne pouvait pas dévoiler ce secret-là ouvertement parce que c'est un secret qui est énorme. C'est un chidouche où c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Rabbeinu, il dévoile une réalité que auparavant les gens ne connaissaient pas cette réalité. Rabbeinu, il dit comme ça, il dit, quand un homme, il faute, qu'est-ce qui se passe? Il salit les habits de sa neshama. Il salit pas sa neshama. La neshama, on ne peut pas la salir, mes amis. La neshama, elle est pure. La neshama, elle est exactement au même niveau comme on a été créé depuis la création du monde. En vérité, on a une neshama de Moshe Rabbeinu. On a une neshama de David Ameller. On a la même neshama. C'est une neshama même potentielle que tous les tzadikim. C'est la même. C'est pas que leur lumière, elle brille plus. C'est la même neshama. Alors c'est quoi la différence? C'est juste les habits. Les habits. Vous savez, mes amis, écoutez ce que je vais vous dire. Comment c'est important. Vous savez, mes amis, un roi, il y a écrit que c'est interdit qu'un roi, il va se tremper dans un mikvé où il y a déjà des gens là-bas. Personne ne doit voir le roi tout nu. Pourquoi? Alors il y a des gens qui vont dire, pudeur, c'est pudique. Eh bien, c'est pas ça la vraie raison. Pourquoi? C'est quoi la vraie raison? Regardez comment c'est énorme. Jusqu'à où la Torah, elle a réfléchi sur chacun.
La Torah, elle nous dit parce que quand tout homme enlève leur habit, on est tous égaux. Et on n'a pas le droit de se mettre égaux à un roi. C'est quoi qui fait un roi, mis à part tout? C'est surtout ses habits. Il est habillé royalement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il doit s'habiller d'une façon que les autres ne sont pas habillés comme ça. Donc apparemment, l'habit me crée ma fonction. De la façon de comment je choisis m'habiller, c'est comme ça en fait que je choisis d'être. Si je choisis d'être classique, c'est parce que je suis un mec classique. Si je choisis comme ça, c'est parce que... C'est pour ça que dans notre paracha, mes amis, là on vient... L'habit ne fait pas le mal. C'est vrai, mais c'est pas vrai à 100%. C'est vrai d'une certaine façon, mais il y a aussi l'autre côté. Oui, il y a un jugement quelque part. Parce que toi-même, tu sais, nous tous on sait. Moi je peux être classique, je peux être rock, je peux être truc, ça va pas me... Je veux dire... Non mais pourquoi tu fais ça? Parce que je sais que la perception va être différente. C'est ça. Imagine-toi maintenant... Si j'ai un rendez-vous plus classique, je vais être... Exact. Un avocat, chez lui à la maison, il est habillé, bah cool. Et quand il va devant, il s'habille avec la cape, avec tout ce qu'il faut. Pourquoi il a besoin de tout ça? Aux États-Unis, c'est différent, c'est plus ouvert. Par exemple, il y a des endroits dans le monde où la tenue, elle n'est pas vraiment... En tout cas, mes amis, l'habit, elle crée quelque chose. Bien sûr. Elle crée quelque chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans notre parachat de la semaine, parachat Kedoshim, qu'on parle d'un sujet qui est très spécial. Un sujet qui est très spécial. Ouais. Tu as abordé quelque chose de très important au niveau de la Neshama et l'habit. Je voudrais juste que tu mettes quelques petits points là-bas. Ouais. Donc, alors, puisque maintenant, les niveaux, c'est quoi les niveaux alors? C'est quoi? Comment tu grades quelqu'un? Si la Neshama, c'est tous pareil, il n'y a pas un qui a reçu une dose plus qu'un autre. Ça n'existe pas. Hachem, il est droit. Il donne à chacun ce qu'il a besoin. Donc, c'est quoi qui fait les grades? Quand on dit, lui, il a une grande Neshama, c'est pas que sa Neshama, elle est grande. C'est que ses habits sont exceptionnels. Propres, beaux et valeurs. La soie, de l'or. C'est les habits. Où on le voit, ça? C'est quoi la preuve de ça? Pas les habits matériels. Non, les habits de la Neshama. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait trop de péché, quoi. Ou alors, il a entretenu ses habits. Il s'est acheté des habits spirituels. Comment? Quand tu fais plein de mitzvot. Les mitzvot, c'est les habits. Plus tu as des mitzvot, plus tu as des habits. Alors, il y a des mitzvot... Et les habits pas beaux. Les habits pas beaux. Alors attends, tu vas voir, on va en parler. Maintenant, d'où on voit ça, ce que je suis en train de vous dire? Parce que tu peux pas inventer ça comme ça. D'où tu vois ça? Alors, le Midrash nous raconte. Le Midrash nous raconte un exemple. Quand Akadosh Baruch Hu, il est venu pour nous ouvrir la mer, quand on était devant la mer rouge, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé comme un homme de guerre. C'est-à-dire Dieu est descendu et il s'est fait dévoiler dans le monde. C'est pour ça qu'on dit dans Azachir Moshe, Hachem Ish Milchama. Dieu, il s'est habillé en tant que guerre. Pourquoi il avait besoin de ce guerre? Parce que là, il devait combattre contre tous les Égyptiens, contre les bêtes féroces. Donc, pour combattre un combat, il faut mettre les habits du combat. Maintenant, peut-être qu'on aurait pu dire c'est comme ça qu'il est tout le temps. Non, pourquoi? Quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur le mont Sinaï pour nous donner la Torah, il y a écrit Idgale Kezaken Maler Rachamim. On a vu Dieu comme un homme âgé, rempli de pitié et de miséricorde. Alors quoi, t'as changé d'habit maintenant? Qu'est-ce qui se passe, Hachem? Oui, j'ai changé. Pourquoi? Parce que là, j'ai de la pitié pour vous, je vous donne de la Torah. Là, j'ai un autre. C'est pour ça qu'on dit Adonai, Malach, Geout, Lavesh, Lavouche. C'est quoi l'habit de Dieu? L'habit de Dieu, c'est l'orgueil. C'est son orgueil. Mais la bonne, pas la mauvaise, Chas v'Shalom. Parce que l'orgueil, elle est mauvaise que pour l'être humain. L'orgueil, chez Hachem, c'est là-bas où elle doit être, l'orgueil. Parce que c'est qui doit vraiment s'orgueiller que Akadosh Baruch Hu? C'est l'honneur. C'est ça qu'on dit Adonai Malach Geout Lavesh. Lavesh Adonai Oz Itazar. Dieu, il s'habille d'un habit énorme. Et c'est ça sa bonté, sa grandeur. Donc on voit que même Hachem, il a des habits. Eliyahu Navi, mes amis. À chaque fois qu'il vient dans ce monde-ci, il prend des habits. Des fois, il prend l'habit d'un vieux, des fois, il prend l'habit d'un bébé, des fois, pourquoi? C'est en fonction de comment il fait. C'est pour cela, mes amis, c'est tellement important de la façon de comment on s'habille.
Comment ça influence? Vas-y, jusqu'à 300 ans, ça va tous. Alors maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Rabbi Nachman, donc, nous apprend un chidouche total. C'est quoi? Il dit, Rabbi Nachman, quand un homme, il faute, il n'enlève pas ses habits, il met des mauvais habits. Non. Il déchire pas ses habits. Il les use pas ses habits. Parce que l'habit d'une neshama, mon frère, c'est une lumière. Tu peux pas tâcher ça. Tu peux pas l'enlever. Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nachman, tu le tâches. Maintenant, il y a des tâches que tu peux enlever. Avec Ariel, et puis ça tourne, etc. Bah, ça. Il y a de l'eau, Economica, comment on dit, l'eau de Javel. Tu peux mettre de l'eau de Javel, ça peut te faire un petit problème dans tes habits, mais ça peut enlever des... Mais maintenant, imagine-toi, mon frère, tu manges une lafa shawarma remplie de houmous et de trina, t'as rentré ta tête dedans, tu t'es gavé comme un fou, et d'un coup, tu regardes tes habits, et tu vois qu'en fait, c'est tes habits qu'ils ont bouffé plus que toi. Tu t'es sali comme un âne. De la trina, du... Maintenant, ça part pas, ça. Tu peux le mettre dans... là où tu veux, et puis tout sorte de lavage possible, ça va enlever la tache, mais il y aura toujours une auréole. Ah ouais? Ben oui. Il y a des taches qui laissent une auréole après l'avoir lavé des centaines de milliers de fois, où cette tache ne part plus. En hébreu, mes amis, c'est le thème que Rabbeinu nous parle, ça s'appelle, rappelez-vous bien de ça, Begadim Tsoim. Alors c'est magnifique, c'est intéressant comment Rabbeinu il l'appelle, il dit pas des habits tachés, il dit des habits, c'est très dur de le dire en français, ça veut rien dire. Comment ça veut dire quoi? Tsoim, ça vient du mot tsoa. Tsoa, c'est des excréments. Ah bon? Ouais. L'excrément. C'est quoi l'excrément? Je vous l'ai déjà dit ça plusieurs fois. Un excrément, chas v'shalom, si un homme il s'est sali d'un excrément, même quand tu enlèves l'excrément, l'odeur elle reste. Nahon? Donc un homme il peut fauter, faire teshuva, plus refaire cette faute, mais l'odeur elle reste. Et c'est ça. Quel genre de faute? C'est des grosses fautes. C'est ça la question qu'un homme doit se poser dans le monde, dans sa vie. C'est ça notre problème que je vous ai parlé au début, que quand on n'a pas la solution, il faut s'asseoir, c'est de ce problème-là. Comment enlever l'odeur? Chaque chose qu'on a fait de pas bien, on a taché notre habit. C'est-à-dire quoi de tacher notre habit spirituel? De base, l'habit, il est pour protéger la neshama. Quand tu tâches ça veut dire que ta neshama, elle reçoit un coup et elle peut être influencée. Vous savez, des fois... Tu peux avoir de nouveaux habits alors à la fin? Alors attends. Des fois, quand par exemple tu bois du vin et du vin coule sur tes habits, des fois, ça transperce tous tes habits jusqu'à ton corps. Il y a des fois des taches qui ne tachent pas que l'habit. Ça transperce. Jusqu'au t-shirt. Si par exemple tu as renversé un petit peu, bon, après tu reverses encore, et encore, et encore, et encore, et encore. En fin de compte, mon frère, ça y est, même ton corps, il a la couleur de la tache. Même ton corps. Ça veut dire qu'il y a une influence même à la neshama. Et vous savez, mes amis, la neshama n'a pas le droit d'être tachée. Quand je vous dis elle n'a pas le droit, c'est que il faut pas. Il faut pas. Parce que la neshama, théoraille. Il faut pas. De base, les habits, ils sont là pour pas que ça arrive là-bas. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, il y a des tâches, avec le temps, ça part. Il y a des tâches où des fois ça reste. Il y a des problèmes. C'est bien, c'est pas bien. Il dit Rabbi Nachman, alors quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit, le but de tout, c'est quoi? C'est d'enlever ces habits-là et de s'habiller de nouveaux habits. Mais apparemment, ça ne dépend pas de nous, parce que cet habit, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors Rabbi Nachman, il dit, si c'est comme ça, je pars à la recherche toute ma vie en entière de comment arranger ce problème. Parce que quand un homme, il a des habits comme il faut, beaux et tout ça, sa neshama, elle est bien. Il sert Hachem facilement, avec un kiff, avec une joie.
il parle pas contre sa femme, il grandit pas contre sa femme, il s'énerve pas, il parle pas contre ses enfants, il s'aime. Normalement, on s'aime pas, nous. On se regarde, on dit, regarde cette tête de fou, là. Mais c'est quoi? Pourquoi ça? Normalement, on doit être comme il faut, on est les enfants de Dieu. Le monde a été créé pour nous. Comment c'est possible qu'on peut arriver à ça? Et Rabbeinu est parti à la recherche. Et vous savez, mes amis, Rabbeinu Akadosh, il a dévoilé un secret énorme. Énorme, énorme, énorme. Rabbi Nachman, il s'est posé la question. Nous, on ne peut pas comprendre spirituellement. Je m'excuse, mes amis, que j'approfondis. Mais mes amis, on est en train d'approfondir la Torah. C'est énorme. Je ne sais pas si un jour vous aurez le mérite d'avoir ça. Ça veut dire, soyez avec moi, même si c'est un peu long, c'est pas compliqué. Juste, moi, j'adore. Écoutez, mes amis, parce que c'est tellement important. Grave. Rabbi Nachman, il dit, comme spirituellement on ne peut pas comprendre, viens, on regarde matériellement, l'habit c'est quoi? Viens, on fait une recherche. Comme un professeur, on fait des recherches. Alors Rabbeinu, il a étudié, c'est quoi les habits? Je parle des habits normaux, hein, Et Rabbeinu a découvert que tous les habits qu'on s'habille, tous, la racine de la façon de comment on s'habille est que d'une seule chose. Une chose, c'est qu'une chose. C'est pas j'ai aimé ce pull, je l'ai acheté. C'est faux ça. C'est pas j'ai froid, je vais m'acheter un pull. C'est faux. L'histoire des habits, ils descendent d'une seule racine. Une seule. L'orgueil et l'humilité. Ouais. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, un homme, quand il est tout nu, il est humble. T'es tout nu, t'es honteux, mon frère. Mais tu vas vite te cacher. Pourquoi? Parce que t'es un zéro, t'es un loser. Regarde comment tu es. Si on serait tous tout nus, il n'y aurait pas de gens importants ou pas importants, mes amis. Il n'y aurait pas. T'imagines, un policier, il vient tout nu, je vous donne. Mais qui t'es, toi? Mais qui t'es, toi? Alors comment t'es? Jamais ça n'existe un truc pareil. Donc c'est quoi la racine le plus haut des habits, dit Rabbi Nachman? C'est toute une histoire juste d'orgueil et d'humilité. Il dit Rabbeinu comme ça, plus un homme il a de l'orgueil, plus il a besoin de se vêtir. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a pas d'importance à son propre, sa personne. Donc comment il va se créer de l'importance? Il va s'acheter des habits chers et importants et que ça existe nulle part, etc., etc. Et grâce à ça, quand il va les mettre, c'est un jour Rabbeinu, il a dit, un jour on lui a donné une veste à Rabbeinu en cadeau. Et c'était une veste que les boutons, c'était des boutons en or, comme pour les grands tzadikim. Et quand Rabbeinu, il a mis cette veste, il a rigolé. Il a dit pourquoi? Il a dit même moi que j'ai tué le Yetzer Hara, même moi quand on me donne un bel habit, je change. Je suis plus le même homme. L'habit, il fait une influence. C'est pas pareil. Maintenant, écoutez, mes amis. Il dit Rabbeinu Akadosh, plus un homme, il est humble, et plus ces habits qu'il met, c'est des habits simples. Pas ras veshalom sale, hein. Il ne faut pas mélanger. Parce qu'on parle, Rabbeinu, il a parlé énormément plus grave. De la propreté des habits. Rabbi Nachman, il était contre ça, mais vraiment, jamais on a entendu un Rav qui a parlé de ça. Limite, les Chassidei Breslev, quand ils avaient une toute petite tache, ils se changeaient tout de suite. Ils ne restaient pas. C'est comme, il dit Rabbi Nachman, mes amis, un truc de fou. Il dit, quand un homme, il se tâche, un homme, il ne se tâche pas. Quand un homme, il se tâche, c'est quoi en fait ce qui s'est passé? Il dit Rabbeinu, c'est l'habit qui te fait une remontrance. Regarde comment tu es sale, ta neshama, elle est pareille. Oh là là. C'est pour ça, Rabbeinu Akadosh, il a dit, il ne faut pas avoir de tâches. Quand tu tâches tous les chameaux. Eh ben, mon frère. Et là, Rabbeinu, il a dit, et à plus forte raison, des habits déchirés. Parce que si l'habit, on a dit c'est quoi? C'est une shmira. Déchiré, si tu déchires tes vêtements d'un neshama, c'est grave. Attends, c'est une fausse déchirade. C'est déchiré. C'est pas déchiré, c'est déchiré, mais en tout, c'est pas déchiré un truc.
Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. On va pas rentrer là-dedans. Là. Je sais pas, mon frère, je sais pas. Arrêtez de l'embrouiller. Non, je sais pas, mais Stam, je dis ce qu'il y a écrit. Bon, en tout cas, c'est pour ça que les rabbins ils s'habillent sobres en noir. La mode est déchirée. C'est quoi la raison C'est quoi la raison pour laquelle on s'habille noir, nous, les juifs orthodoxes? Mais Rav Nachman, il était tout le monde, non? Alors, je t'explique. C'est quoi la raison pour laquelle on s'habille, par exemple, nous, en noir? Les gens ils disent, c'est triste. C'est triste. Alors écoutez mes amis, c'est important. Oui, c'est triste. Et vous voulez savoir pourquoi on s'habille noir? Exactement, parce que le Beth Amikdash, il a été détruit, et depuis, on garde cette couleur en tant que... Bien sûr, à l'époque, on s'habillait de toutes les couleurs. L'essentiel... De quoi? Ah bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que je vais mettre ce matin? Bien sûr. Mais même la raison, qu'est-ce que je vais mettre ce matin? Tu sais, c'est quoi cette question? C'est quelle personnalité je me crée? C'est ça qui te fait mal dans ta tête, en fait. C'est ça qui te fatigue. C'est pas de choisir le pull. Ah oui, je suis d'accord. Donc si un homme, il est très humble, il s'en fout, il dit allez, je m'habille en rose aujourd'hui. Il veut dire, il s'est mis en rose le mec, et alors? Je suis un, moi, je m'en fous, moi. Normalement, un homme, il a ce genre et on le perd. Mais c'est pour ça que nous... C'est négatif, ça? De vouloir changer d'habit tout le temps? Oui, c'est que t'es pas... C'est forcément négatif. C'est que tu n'as pas de personnalité. Tu sais pas encore qui tu es. Alors, en fait, quand on a une personnalité comme la Garfield, il faut s'habiller tous les jours pareil, avec des gants, avec... Tous les jours pareil. Oui, je sais, mais c'est la question. Ouais. Moi, par exemple, je supporte pas m'habiller pareil. Alors, on va pas entrer dans ça. C'est pas important. C'est pas grave. C'est pas très... Non. Ça se peut qu'il y a des gens qui ont ce... Même il y a des gens qui veulent s'habiller cher, avec des habits chers. C'est pas obligé aussi que ça soit que de la gava. Ouais, peut-être qu'ils aiment le style, la partie... Mais moi je parle global, toujours. Il parle à son fils comme ça dans les lettres. Et il a dit... Je comprends ce que tu dis. Voilà. Alors maintenant on avance mes amis, parce que là on est vraiment dans le cœur du sujet. Vous savez mes amis, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? C'est pas pour rien que je vous parle de tout ça. Vous savez que dans notre paracha, on parle sur la moitié de la paracha, sur les halachot de quoi? De kilaïm. C'est quoi kilaïm mes amis? Kilaïm, c'est les mélanges interdits. Le lin et la laine, une graine de pomme avec une graine de poire, on n'a pas le droit de les mettre ensemble. On n'a pas le droit de prendre un taureau et un âne, de les mettre dans une même... non, une même... Non, de les mettre dans une... pour labourer. Dans un clos pour les labourer, on n'a pas le droit. Ça s'appelle kilaïm, kilaïm behema. Les croisements génétiques, on a le droit? Non, on n'a pas le droit aussi, les croisements génétiques. Horrible. Il n'y a que ça ici en Israël. Tu parles du légumes, je sais pas. On n'a pas le droit. J'ai mangé une pomme poire là. Non, on a le droit de les manger, on n'a pas le droit. On a le droit de les manger, on n'a pas le droit de faire de le faire. Ah ouais? Oui, de manger on a le droit, on ne peut pas les faire. C'est fou ça. C'est un peu spécial. Non mais c'est comme ça, parce que dans la Torah, il y a écrit que le problème c'est quoi? C'est ça. Mais bon, encore une fois, maintenant, la moitié de la paracha, hein, mes amis, c'est pas juste un point. La paracha nous parle, un après l'autre, des psukim sur on n'a pas le droit de prendre de lin et de la laine et de s'habiller avec. Et tout ça, sa racine, c'est dans les habits. C'est-à-dire que les habits doivent avoir leur chemin, Pourquoi c'est aussi important ces habits-là? C'est de là où je viens moi vous expliquer tout ça. Rabbi Nathan, bien sûr. Alors maintenant écoutez mes amis, écoutez comment c'est le cœur du sujet, comment il est. Puisqu'on est arrivé à une maskana, que la racine totale de l'habit, c'est juste une histoire de gava ou anava, c'est-à-dire de l'orgueil ou alors de l'humilité, en fonction de la personne, comme ça elle arrive à se vêtir. Il dit Rabbi Nachman, alors, viens on fait le bilan, constat. J'ai une neshama, Dieu m'a donné des habits, je les ai salis. Si les habits dépendent de la gava ou de la anava, alors il dit Rabbeinu, un homme qui est humble, il n'est pas obligé de s'habiller avec des... Il s'habille normalement. Donc il dit Rabbi Nachman, dans la spiritualité ça fonctionne comme ça. Écoutez mes amis, c'est un chidouche de Rabbeinu qui peut nous aider toute notre vie. Toute notre vie. Parce que j'ai oublié de vous dire un truc. C'est ça qui fait le plus peur. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman,
Les habits sales, on a dit il y a des fois des taches où la tache tu l'enlèves, mais il reste une auréole. Mais même dans les auréoles, il y a des niveaux. Il y a de loin, tu vois, et il y a qu'il faut que tu te rapproches. Et il y a des fois où tu vois pas, c'est juste en touchant, tu découvres que c'est un peu... Il dit Rabbeinu, un homme a pu faire des fautes dans sa vie à l'époque. Mais il a arrêté, ça y est, il a arrêté. Il a fait teshuva, il s'est marié, il a des enfants, le monsieur il est déjà... Ça y est, il a même oublié son ancien... Il a oublié ce qu'il a fait. 20 ans, 30 ans d'années part. Mais vous savez mes amis, quand des fois par exemple, ton habit est taché, et comme je t'ai dit, il y a une toute fine auréole de taches, c'est quand que cette tache, elle ressort d'un coup. Quand tu mets par exemple, tu la mouilles. Quand ça mouille, d'un coup la tache ressort. C'est quoi l'eau? Et c'est comparé à quoi? C'est ça. La Torah. Il dit Rabbi Nachman, c'est très grave ce que je suis en train de vous dire mes amis, mais c'est un secret que... Il dit Rabbeinu, la Torah refait sortir tes péchés. Mais normalement, nous on veut l'enlever. Pourquoi j'ai dit la Torah? Pour enlever, pour ne plus avoir. Là, d'après Rabbeinu, la Torah équivaut à de l'eau. L'eau reflète la tâche. Et il dit Rabbi Nachman veut dire quoi? Un homme, 30 ans, orthodoxe, tout est comme il faut, tout est parfait. Bon, il a fait tchouva le monsieur. À 60 ans, il lui monte une envie, une passion, exactement quand il avait 14 ans. Et il dit Rabbi Nachman, et comme elle est avec toute sa puissance, avec tout son environnement, il habite à Jérusalem, il étudie dans un collège, il peut prendre un coup de fou, prendre un taxi à Tel Aviv et faire son délire. Maintenant, il est dans un autre monde. Mais comment? Et le monsieur, il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a des fois des gens qui se sont travaillés sur leur colère. Allez, j'arrête de me... Et il arrive à ne plus être en colère. 10 ans passent. Et un jour, il pique une crise de nerfs. Maintenant, cette colère, mes frères, elle vient pas. Elle vient avec 30 ans. Elle s'est baraquée de 30 ans. Et quand elle pousse, quand elle sort, c'est mon frère, c'est un tsunami que tu es en train de faire. Et ça, c'est dans la colère. Mais moi, je veux être propre avec vous. Mais vous savez de quoi je parle aussi. Chas v'shalom, les passions sexuelles, ça peut être de l'argent. Un homme, il a peut-être volé quand il était jeune. C'est rien de voler quand tu étais jeune. Bon, j'étais jeune, j'ai volé, c'est... Pardon. Et un jour, et depuis, il n'a jamais volé. Un jour, à l'âge de 30-40 ans, il voit quelque chose. Il se dit, purée, je veux le prendre, ça. Mais comment tu... Et il se dit, mais comment je pense à ça? Comment je peux faire un truc pareil? C'est pas moi, j'ai arrêté. Cette tâche. Et vous savez, mes amis, ce que je suis en train de vous dire, vous ne le comprenez pas encore. Mais vous savez que ça, c'est quelque chose que personne ne l'a dévoilé, parce que tout le monde dit que quand tu fais tes chouvas, c'est fini. C'est fini. Rabbeinu, il dit, la tâche, elle reste. Et le pire de tout, c'est quoi? C'est que plus tu étudies la Torah... Même plus, la semaine, il y a 2 semaines, t'as dit pire, t'as dit, c'est un mérite, ça. De quoi? C'est la mérite. La vérote qu'on a fait, si on fait tchouva, c'est un mérite. Ah, bevadaï. T'as raison. Non, ça reste, tu verras, attends jusqu'à la fin. Ah oui. Maintenant, écoutez, mes amis, je termine, parce que, Bémet, on est vraiment là où il faut, et c'est tellement important, parce que ce soir, on va parler et de la paracha de la semaine, c'est ce qu'on est en train de parler, toute l'histoire des habits, et Sfirat HaOmer, parce qu'il y a aussi Sfirat HaOmer. C'est un habit aussi, ça. Alors écoutez, mes amis, alors, il dit Rabbeinu, le problème, c'est que plus j'étudie la Torah, plus mes fautes apparaissent à mes habits. Mais normalement, ça doit être l'inverse. Moi, je veux les enlever, ces fautes-là. Ça veut dire c'est un cachet. C'est comme si quelqu'un qui doit prendre un cachet pour une maladie, mais quand il prend ce cachet-là, ça lui enclenche une deuxième maladie. Alors comment je fais? D'arrêter d'étudier le Torah? C'est pas ça. Le but de ce monde, c'est de venir étudier la Torah. Alors il dit Rabbeinu, dans mon problème que j'ai vu, j'ai découvert la solution. Dans la question, il y a la réponse. Regardez comment c'est beau, Rabbeinu.
du problème lui-même, il a fait la solution. Il a dit comme ça. Écoutez comment c'est beau le calcul maintenant, comment tout se relie en une seule fois. Ça marche comme ça, il dit Rabbeinu. Un homme, il faute. Je reprends dès le début pour qu'on soit tous ensemble. On avait une Neshama. Adam Arishon a fauté. Pour garder la Neshama, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé des habits. Les habits, ça nous garde. Comme les habits gardent le corps, les habits gardent la Neshama. Plus tu fais de mitzvot, plus ton habit, il devient fort, précieux, Protecteur. non, parce que en bonne qualité, comme on dit, un habit d'une qualité qui est Un habit de qualité. ça veut dire pas usé, ça s'use pas, il y a des habits bien. Plus tu fais des mitzvot, plus ton habit. Et des fois, tu peux même faire changer tes habits. Quand tu fais par exemple une mitzvah, que jamais ça a existé, par exemple, t'as jamais fait une mitzvah, par exemple, de pidyon shvuim, c'est-à-dire de donner de l'argent pour qu'un juif sorte de prison. Et un jour, tu as fait cette mitzvah pour la première fois de ta vie. Là, ce jour-là que tu as fait ça, on te donne un nouvel habit, tout neuf, rien que pour ça, parce que c'est la première fois que tu l'as fait. C'est énorme. Donc écoutez, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par contre, celui qui fait des fautes, il tâche ses habits. Et là, on a un problème. Alors, je fais teshuva, il dit Rabbeinu. Mais le problème, c'est qu'après 30 ans, cette faute que tu as fait, elle peut revenir. Et comment elle peut revenir? C'est justement quand tu étudies la Torah qu'elle te fait ressortir. Alors j'ai un problème. L'étude de la Torah, que normalement ça doit me guérir ma neshama, c'est elle qui me ressort les fautes. Alors il dit Rabbeinu, mais non, écoutez maintenant comment c'est beau. Il dit Rabbeinu, quand un homme il va étudier la Torah, on a dit que la Torah équivaut à l'eau. L'eau fait ressortir la tâche. Il dit Rabbeinu, quand un homme il va étudier la Torah et que d'un coup il va avoir des passions, des envies, des ta'avot que jamais il a eu, que c'était à l'époque, qui reviennent, il se réveille et il va se dire mais comment c'est possible que je suis encore attaché à des choses pareilles? À des passions. À des passions, à des envies. Tu sais, des fois, un homme, il s'est habitué à faire Shabbat. Après, c'est fini, il n'y a plus de... Imagine-toi un jour, un mec, Shabbat, il a envie d'allumer la télévision. Mais mon frère, eh ben ça peut arriver, il dit Rabbeinu. Et c'est la Torah qui te le fait. Alors il dit Rabbeinu, mais en vérité, vous voulez savoir la vérité, il dit Rabbeinu. Tout ça, c'est Hachem qui l'a fait. Parce que quand un homme il va étudier la Torah elle va faire en sorte que les péchés vont ressortir. Pourquoi? Parce que, il dit Rabbeinu, ça va te donner de l'humilité, et l'humilité va te faire enlever les habits. On a dit, mes amis, c'est quoi qui amène les habits? C'est quoi les habits? C'est en fonction de l'orgueil et l'humilité. Un homme qui est orgueilleux, il s'habille avec des habits qui sont très 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 spéciaux. Il dit Rabbi Nachman, l'orgueil dans la spiritualité, l'orgueil c'est de se créer un paquet d'habits horribles qui pourrissent ta neshama. Quand un homme il dit j'ai fait ça, et moi je suis comme ça, et moi je pense que, et moi j'ai des années d'études, et moi j'ai d'expérience. Là, qu'est-ce qu'il est en train de se faire? Se mettre des couches et des couches et des couches horribles sur sa neshama, des habits que tu pourras plus jamais rien faire. Et il dit par contre, comment il faut faire pour enlever les habits, les habits tachés de la neshama, il dit Rabbeinu. Et il dit, un homme, il doit être humble d'une manière, il dit Rabbeinu, comme un pauvre ou un clochard. Un pauvre ou un clochard, il ne fait pas attention à ses habits. Pourquoi? Parce que le pauvre, il est rabaissé, il est tellement bas qu'il ne fait même pas attention à ses habits. Il dit Rabbeinu, nous, on doit être comme ça spirituellement. Comment? On doit s'annuler. On doit s'annuler et on doit être humble. On doit se faire tout petit. Et il dit Rabbeinu, plus un homme, il se fait petit, plus un homme, il est humble, jusqu'à qu'il va enlever ses habits tachés. C'est que la façon et la manière, la seule, de pouvoir enlever un habit comme ça. Mais comme on n'arrive pas. La meilleure façon d'être humble, c'est de se détacher du matériel. Comment tu l'enlèves? Alors, Rabbe nous pose la question. Rabbe nous pose la question. Ok, humilité, je comprends. Mais l'humilité que tu nous demandes, toi, Rabbeinu, c'est pas une humilité normale. Tu nous demandes d'être très très bas. Il dit Rabbeinu, c'est pour cela que Hachem continue à nous aider. Comment? Il dit Hachem,
Il dit, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la colère. Il dit, Rabbi Nachman, c'est quoi la racine de la colère? La même chose. L'orgueil et l'humilité. Pourquoi un homme il est en colère? Pourquoi il se met en colère? Parce que la personne, elle croit que lui, il lui doit quelque chose, donc il doit faire quelque chose, et quand la chose n'est pas faite, il se met en colère. Quand quelqu'un, il l'insulte, ou quand quelqu'un, il lui dit quelque chose, il s'énerve. Pourquoi il s'énerve? Parce qu'il a de l'orgueil. Qui tu es, toi, pour me parler? Qui tu es? Maintenant, un homme qui est humble, tu lui dis ce que tu veux, ok. Il s'en fout, ça lui passe pas. Donc il dit Rabbeinu comme ça. Hachem va lui mettre dans des situations dans sa vie qu'on va l'énerver, par exemple. Ou alors qu'on va lui mal parler. Et là, en fait, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il te dit, là, c'est maintenant que tu peux enlever ton habit. Juste tais-toi. Tous les épreuves, c'est des cadeaux. Tais-toi, en fait, tais-toi maintenant. Parce que si tu te tais, tu te rends humble. L'humilité, elle fait quoi? Tu te déshabilles pas bon. Et au moment où tu as plus d'habits, c'est pour cela que, à ce moment où un homme, il s'écrase, et surtout chez lui à la maison. Parce que... Là, parce que... la colère, mais il y a plein d'autres choses. Il y a tout. Oui. Mais c'est là, ok, il réussit. Mais là, ce qu'on a dit avant, c'est il tombe. Quoi? Là, tu dis, il réussit, il se tait, on va dire. Donc, il enlève son... Il réussit. Ok, il se tait. Ouais. Dans le truc, on va dire, je sais pas, une passion. Si par exemple il tombe. On a dit 20 ans après, il retombe. Ouais. C'est pas qu'il a réussi, il est tombé. Ouais. Et grâce à cette humilité, non, grâce à cette honte qu'il a sur lui-même, en vrai. Parce qu'il est tombé. Ouais. Après 20 ans. Ouais, c'est pas grave. Le fait est qu'il tombe après, c'est pas grave. C'est bien en vrai. Oui. Vaut mieux ne pas tomber. Non, faut pas y aller. Mais il dit Rabbeinu que les situations de ta vie, en fait, chez toi à la maison, quand ta femme te parle pas bien, ou quand tu arrives chez toi à la maison, il n'y a rien à manger, ou alors elle te reçoit avec une mauvaise tête, et où elle te dit dans ton travail, des gens qui t'embêtent, qui te mettent des trucs. Il y a ces choses-là, en fait, c'est quoi? C'est des cadeaux que Hachem fait, que tu as une possibilité maintenant, tout de suite, d'enlever tes habits. Maintenant, mais sachez une chose, comprenez que si tu le fais une fois, ton habit est propre, après, tu n'as pas de problème, il dit Rabbeinu. Après, c'est des problèmes des autres complètement, c'est des tout petits problèmes. L'essentiel de tous les problèmes, c'est quoi? C'est qu'on est taché. Et t'as plus cette tâche? Ben non, puisque tu as enlevé cet habit. C'est un nouveau habit. Il y a plus. On a dit comment? Comment on enlève des habits? L'humilité. Plus tu es humble, moins tu as d'habits. D'accord? Plus un homme il est clochard, etc. Donc l'humilité enlève tes habits. Maintenant, mes amis, ça marche aussi dans l'autre contraire. Un tzaddik. Mais excuse-moi. Attends, juste termine. Un tzaddik qui est trop humble, ça aussi c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a des habits très bien et il les enlève. Ah, il garde pas les bons. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut ce qu'on appelle le kavod du Talmid Chacham. C'est quoi le kavod du Talmid Chacham? Le kavod, c'est un habit. Rabbi Yochanan, il appelait le kavod les habits. C'est pour ça que le kavod du Talmid Chacham, en fait, c'est parce que de base, le Talmid Chacham, il est tellement humble qu'il perd ses habits. Alors nous, on vient, on lui dit kvod arav, kvod arav. Et là, on lui laisse ses habits. On lui laisse ses habits, c'est des bons habits. Laisse, ses habits, laisse, c'est bien. C'est pour ça que la Chal nous donne exactement la dose exacte de combien il faut faire le kavod. Et pareil pour les parents. Pourquoi les enfants doivent honorer les parents? Parce que les parents, au début, quand ils sont mariés et qu'ils ont des petits-enfants, ils se croient tous des patrons. Ouais, moi je vais éduquer mes enfants comme ça. Non, les parents. Moi j'ai mis mes enfants dans l'école. Moi j'éduque mes enfants de ne pas manger. Tu es juste un monde dans ce monde, ça t'appartient pas, tes enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont de la gava. Mais plus les enfants ils grandissent, plus les parents ils se rapetissent, jusqu'à où ils sont presque dépendants de leurs enfants. C'est là où la Torah elle dit honore tes parents. Pourquoi honore tes parents? Il faut qu'ils gardent leurs habits de parents. Qu'ils boudent avaim. C'est le kavod. Pareil encore. C'est quoi qu'on doit faire le kavod? Un vieux. Mes amis, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la paracha. Tous les kavods, les habits. Il y a écrit qu'on doit se lever devant un vieux. Et devant tous les vieux. Même les vieux, non. Même les vieux, pas Talmid Chacham. Même un vieux. Voilà, un vieux qui n'est pas religieux, la halakha nous n'oblige pas de se lever devant. Ouais. Alors c'est que des religieux. Ou non, mais il y a des gens qui connaissent pas de Torah. C'est les gens anciens, comme les gens anciens. Nos grands-parents, ils connaissent pas beaucoup de Torah, mais ils ont de la yirat shamayim. Alors, moi, je vais pas me lever devant un homme comme ça. Alors là, la halakha te dit oui. Pourquoi? Parce qu'il faut honorer les vieux. Pourquoi il faut honorer les vieux? La même raison, mes amis.
Un homme, quand il est vieux, qu'est-ce qui se passe? Il perd de son attitude, il perd de sa importance, donc il tombe. Donc, Ras Shalom, il peut enlever des bons habits qu'il a. Nous, on doit se lever devant un vieux. Pourquoi? Parce qu'on veut lui donner du kavod. Donc, garde tes habits. C'est le sod du kavod. C'est tout le sod du kavod. La vitalité. Exactement. Maintenant, comment ça se passe? Comment ça se passe, tout ça? Alors, les amis, pendant la Sfirat HaOmer, on compte 49 jours. Vous savez que le monde, le numéro de ce monde, c'est-à-dire la référence numérotée de ce monde, c'est-à-dire de la matérialité, c'est le numéro 7. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours. D'accord? Il y a la Shemitah, c'est les 7 années. Le Yovel, c'est 7 x 7. Toujours le numéro 7. Le numéro 8, c'est surréel. C'est l'au-delà. 8, c'est spirituel. 7, alors, 7, c'est quoi? 7, c'est le monde. Il y a chaque jour. Et c'est pas pour rien. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a dans ce monde-ci 7 habits. 7 habits, il a. Il a 7 habits. Il a l'habit de la bonté. Il a un habit de rigueur. Il a un habit de splendeur. Il a un habit de victoire. Il a un habit de guerrier, de Od. Connaissance. Od, c'est le kavod. Non, le chevar, une éloge, un habit d'éloge. Il a un habit de fondation, le yesod, c'est-à-dire. Gloire. Od, c'est la gloire. Le yesod, c'est quoi en français? Le fondement. Et il a l'habit royal. C'est les 7 habits qu'il a. Et vous savez, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est pas le nom un peu des séphirotes? Exactement. C'est les sphirotes. Il n'y en a pas que 7, il y en a 11. Non, il y en a 10. Il y en a une invisible. Oui, mais il n'y en a que 10. Et c'est pour ça que j'ai dit dans ce monde. Parce que dans ce monde, il n'y a que les 7. C'est juste au-dessus du monde, il y a encore les 3. Mais dans ce monde-ci, il n'y a que les 7. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchut. Maintenant, écoutez, mes amis, ce que je vais vous dire là. Écoutez bien. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah au mont Sinaï, à Shavuot, les anges sont venus chez Hachem et lui ont dit: Hachem, ne donne pas la Torah, parce que l'être humain, c'est un fauteur. Il va fauter. Akadosh Baruch Hu, il dit: d'où vous savez? Alors les anges, ils ont fait montrer Kaviachol à Hachem des façons de comment on faute. Akadosh Baruch Hu, il regarde comme ça, et il dit: c'est à cause de moi qu'il faute. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai créé le Yetzer Hara. Et il y a écrit, mes amis, que à Shavuot, c'est le jour où Hachem lui-même, il fait Teshuvah. Il fait Teshuvah de quoi? Qu'il a créé le Yetzer Hara. Écoutez maintenant comment ça se passe. Nous, on a dit que Hachem, il a 7 habits. C'est pour cela qu'on compte dans la Sfirat HaOmer 7 semaines. Chaque semaine équivaut à un habit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on aide Hachem à faire Teshuvah sur nos péchés à nous. Pour que Hachem puisse faire Teshuvah à Shavuot d'une manière que la Teshuvah d'Hachem, ça sera ma Teshuvah à moi. Et que Hachem, sa Teshuvah, ça me répare. On donne du kavod. Exactement. Tout le travail de la Sfirat HaOmer, c'est de demander pardon. En fait, c'est d'enlever les tâches de tous les 7 habits qui existent sur Hachem. Parce que la vraie tâche qui existe, c'est sur l'habit de Dieu. Et nous, on veut enlever cette tâche. C'est quoi une tâche sur l'habit de Dieu? C'est quoi? Quand un homme, il dit: ouais, Hachem, il m'aime pas aujourd'hui, il m'a fait que des problèmes. Hachem, il dit quoi? Ça s'appelle une tâche, ça. Ça, Hachem, il a une tâche dans son habit, ça. Ça veut dire, c'est comme une tache de sang, quand on se tâche les habits, c'est comme une tache de sang dans la chemin. Exactement. Parce que, regardez, c'est quoi le plus beau? C'est l'amour. Le plus beau, c'est quand 2 personnes arrivent à être un. D'accord? Un homme et une femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand une femme, elle a une tache de sang, elle ne peut plus être avec son homme. Pour une tache. Nous, on crée des taches.
à Hachem, que Kadosh Baruch Hu, à cause de ça, Kadosh Baruch Hu ne peut pas être avec la Shrina, ne peut pas être avec nous. Et nous, on demande pardon à Hachem de nos péchés. Et Hachem, il demande pardon à nous, qu'il a créé le Yetzer Hara, et nous deux, on fait Teshuvah. Et ça se passe quand? Tous les soirs, quand on fait la Sfirat HaOmer. C'est-à-dire c'est maintenant. C'est pour ça que la halacha du kavod, des habits, des parents, de tout ça, elle est où? Dans notre paracha de Kedoshim, qui est tout le temps à l'époque du Homer. Parce que le travail du Homer, c'est quoi? C'est de pouvoir, en comptant le comptage du Homer, demander pardon à Hachem. C'est pour ça que les Chassidim, ils ont une partie spéciale dans la Sfirat HaOmer. En fait, que là-bas, on dit à Hachem, l'État Renu, Miklipotenu, Mitumotenu. Hachem, je veux que tu nous enlèves de tous nos fautes, de tous nos péchés. Nous, en fait, on demande pardon. Hachem, il demande pardon aussi pour que à Shavuot, il dit Rabbeinu Akadosh, c'est la tchouva de Hachem Yitbarach. C'est pour cela que le mikvé de Shavuot, que le mikvé est le symbole de la teshuva, c'est le mikvé le plus haut au monde. Et c'est comme une femme, avant qu'elle s'accouple avec son mari, elle va se tremper au mikvé. Nous, on va se tremper au mikvé à Shavuot la nuit, parce qu'à ce moment-là même, on est propre de toutes les impuretés, de toutes les tâches, parce qu'on a compté 7 fois 7, et on va se tremper au mikvé pour s'accoupler avec Hachem à Shavuot. C'est quand ça, c'est quel jour? Shavuot, c'est le 50e jour, après que tu as compté les 49 jours, c'est-à-dire dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Et si on le fait genre à celui de Sfat, là, ça va être blindé. Et tu t'imagines si on le fait à Ouman? Si on le fait à Ouman? Je suis à Ouman. Ouman, c'est un peu bon. Non, c'est à côté. La matin. Ouh, Ouman On peut? C'est exactement il peut faire des tâches aussi. Ouais. Alors comment le mec il peut être en niveau? Je peux se dire, pile le jour où on répare, en réalité j'ai fait une tâche. À Shavuot même, ça veut dire? Dans les 49 jours. C'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev a demandé fortement que les jours de Sfirat HaOmer d'être makpid, de se tremper tous les jours au mikvé. Oui, mais ça nettoie tout. Pourquoi? Parce que le mikvé, ça te lave les tâches. Excusez-moi, le mikvé c'est forcément tout nu, on est d'accord? Ouais. Et on peut le faire dans la mer? Ouais. Tous les matins je vais me baigner à la mer tout nu? C'est compté. Exactement pareil. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit surtout à la Sfirat HaOmer, non mais c'est la merde, la mer. C'est énormément important. Et il dit Rabbi Nachman, et sur tout le comptage du Homer, mes amis, le plus important de tous les comptages, c'est le 7e, c'est la Malchut. Malchut chez Bechesed, Malchut. C'est-à-dire c'est le 7e, le 14e, à chaque fois où on change, c'est tous les 7. C'est là, c'est l'englobe, c'est la fin de la réparation du premier. Après, on passe à un deuxième habit. C'est pour cela, mes amis, que même celui qui n'a pas compté avec bracha, tous les 7, il peut compter avec bracha. Non. Ouais. Non, c'est douce ça. Et puis alors, pourquoi? Parce qu'il y a écrit Usfartem lachem imochorat Shabbat, même aviachem et omer tova, Sheva Shabbatot. Il y a écrit tu devras compter 7 semaines. Il n'y a pas écrit. Alors il y a écrit qu'il faut compter chaque jour et il y a écrit qu'il faut compter les semaines. Alors si tu as raté le comptage des jours, ne rate pas le comptage de semaines. Donc celui où tu comptes Shem Shavuot Echad ou Shem Shne Shavuot, ça tu peux le compter. Ça veut dire aujourd'hui ça sort quand? C'est les Shabbatot. Tous les Shabbatot de cette année. Les Shabbatot c'est quoi? Ça veut dire le Shabbat? Le Shabbat, tous les vendredis soirs que de cette année. Tu peux compter avec bracha. Parce que c'est la malchoute de chaque sphira. Je vais t'expliquer. Il y a une mitzvah. Non mais tu peux pas compter. Si t'as pas fait, tu peux pas. Mais je l'explique. Il y a une mitzvah de compter l'Omer tous les jours. Ça veut dire quoi compter? Compter l'Omer, c'est de faire la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam asher kideshanu v'tivanu al sfirat haomer. Et tu dis Ayom, aujourd'hui, on est le 8e jour. Je le fais le matin quand je mets les têtes? Non, le soir, tout après Arvit. Tous les soirs après Arvit. Après Arvit. Alors fais-le avant de dormir. Avant de dormir. Mais il faut que tu connaisses le comptage. C'est quel comptage? Dans le livre. Il y a une application. Bezrat Hashem. Tu lui donneras l'application. Mais maintenant, il y a une halacha. C'est quoi la halacha? C'est que si tu as raté un jour de compter, tu peux plus compter. Avec bracha. Tu peux que regarder quoi. Alors là, on a pris une nouvelle halacha. C'est quoi?
c'est que toutes les fins de semaine, tu peux compter avec bracha même si tu as raté. Et tu redémarres. Ça veut pas dire que tu peux redémarrer la semaine d'après ou tu fais que sans bracha. Ça veut dire que toute la malchoute, tu peux compter avec bracha. Rien que la malchoute. Non, mais toute la malchoute, si t'as. Ah, toute la malchoute. Non, quand même, non. Quand même, okay, c'est parce que c'est pas le inyan de la malchoute, c'est le inyan de la semaine. C'est quand tu dis chez M, pas Shavua Echad ve Yomaim. La chaîne, c'est tombé Shabbat et exactement. Tu m'as dit à partir de quand on peut pas compter si on en oublie un? Ouais. Si on en oublie un, depuis Pessah. Si par exemple je ne les ai pas comptés, je peux plus lui compter là. Que le 7e. À part si je démarre demain. Exactement. Shabbat. Mais compte sans bracha. C'est aussi important, mes amis. Je vais vous apprendre juste une petite chose, écoutez comment c'est important. Vous savez que les jours... Déjà, on a compris le cours, mes amis. Si tu rappelé qu'il fallait compter dans la journée. Hein? Si c'est rappelé qu'il fallait compter. Oui, mais il a pas... Maintenant, mes amis, vous avez compris le cours parce qu'en bas, on a terminé. Vous avez compris le cours, mes amis? Le secret de Rabbeinu, comment il est fort? Dis-le, mais ça. Je le dis en 2 mots. C'est pourquoi qu'il n'a pas le Rabbeinu qu'il a dit qu'il avait donné des vêtements à quelqu'un? Mais badaï, mais Rabbeinu il n'arrête pas de dire des choses comme ça, toujours. Rabbeinu, c'est quoi qu'il a dit? Rabbeinu il a dit, tout celui qui vient chez moi dans ma tombe, je lui donne un habit, et je lui donne avec l'habit un devoir à faire, comment dire, un tafkid. Ça veut dire un rôle, une mission. C'est Rabbeinu qui donne les habits. C'est pour ça que je te dis que Shavuot, Taouman, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Avec l'aide de Dieu, je veux aller. Maintenant, juste pour répéter le chidouche en quelques mots, comment on fait pour enlever les mauvais habits de la Neshama? Il dit Rabbeinu, quand un homme il étudie la Torah elle va faire en sorte qu'elle va te ressortir les fautes. Quand tu vas te rappeler des fautes que tu as faites, tu vas dire oh, en fait, tu es un as, moi. Et là, tu vas te rabaisser. Et plus tu te rabaisses, l'habit s'enlève. Et quand l'habit s'enlève, tu as un nouvel habit. Ou alors, quand des fois, on te fait des hontes, ou alors on te dit des mauvaises choses, et que toi, tu t'écrases, en fait, sache une chose, qu'Hachem, il t'envoie ça juste pour une seule chose, pour que tu sois humble, et tu enlèves tes mauvais habits, tu continues tout neuf. Et le chidouche le plus grand qui touche Sfirat HaOmer, c'est que tout le but de Sfirat HaOmer, c'est les 7 habits de Hachem Yitbarach, qu'on compte 7 fois 7 pour réparer nos fautes à nous qui sont tachées sur l'habit d'Hachem. Et Hachem lui-même, il dit, je vous demande à vous pardon que je vous ai créé le Yetzirah. Comme ça, Hachem, il a un nouvel habit, et nous, on a un nouvel habit. C'est pour ça que Shavuot, c'est tellement puissant. C'est comme une femme qui se prépare, nous, on se prépare à se marier avec Hachem Yitbarach. Ça, c'était le cours en 2 mots. Maintenant, juste une petite... Il commence là, Dieu. Okay, maintenant, le type de ce soir. Écoutez bien, mes amis. Là, ça va être le type de ce soir. Vous savez que le Harizal, il a dit que la période de Sfirat HaOmer, c'est une période qui est difficile. C'est difficile. Difficile dans quel sens? Qu'il y a des difficultés. C'est période de deuil. Il n'y a pas de mariage. Non. Non, pour les 24 000 élèves. On fait rien de... Non, c'est pas un Ilan aussi de ça. Juste, on n'entend pas la musique. Mais on peut acheter des habits, on peut... Oui, mais il faut les mettre que le Shabbat. Oui, mais normalement, non. Du tout. Tu comprends? C'est un petit signe de... Donc maintenant, écoutez, mes amis. C'est une période qui est un peu difficile. C'est pour ça que si Chas v'Shalom, il y a des colères, ou il y a des galères, où ça avance pas, mes amis, c'est normal. Pourquoi? Parce que cette période de Sfirat HaOmer, comme c'est une période qu'on s'occupe de la MERDE, alors c'est normal qu'il se passe des mauvaises choses. Il y a des S aussi, par contre. Hein? Il y a des S, t'as raison. Qu'est-ce que t'as dit, MERDE? C'est de la saleté qu'on a. La merde. Alors le Harizal, il dit voilà un chidouche, il dit quoi? Il dit, le Harizal, quand un homme, il compte le Homer, la voix et la buée qui sort de sa bouche, Baruch, Ata, Hachem, depuis le Leshem Yichud, la buée et la voix qui sort de sa bouche, elle ne monte pas dans le ciel, elle va dans les 2 côtés. Et elle crée une protection pour qu'il n'y a pas de galère. En fait, chaque comptage du Homer, ça t'enlève les galères du lendemain. On peut le faire tout de suite, ça veut dire. Alors, Rabbeinu, il dit, si c'est ça, viens, on se crée un vrai bouclier. Parce que quand tu cries, tu fais sortir plus de buée, plus de voix. Alors Rabbeinu, il dit, la Sfirat HaOmer se fait à voix haute pour que l'air qui sort, il soit beaucoup plus épais, beaucoup plus fort, et il t'entoure de tous les problèmes. Donc, mes amis, si vous voyez qu'il y a des
Je suis chasseur. Comptez à voix haute, c'est important, même si vous avez raté. On s'en fout si vous avez raté. L'essentiel, sans bracha. Parce que tant que tu dis pas Ayom, tu es dans la galère. C'est pour ça que les Sfaradim et les Mekoubalim, ils comptent tout de suite à l'entrée de cet accord Ravim, pour pas attendre une seconde d'être dans la rigueur. Tu comprends? Celui qui compte à 11h du soir, minuit, pendant ce temps-là, il est dans la rigueur. Donc, il faut faire Arvit. Oui, c'est pas obligé. Mais oui, t'as raison. Vaut mieux faire Arvit Bevadaï, parce qu'après, c'est sûr que tu vas oublier Arvit. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut prier Arvit le plus tôt possible, pendant la Sphirata Omer, à plus forte raison. Et mes amis, encore une fois, je vous répète, celui qui a raté la Sphirata Omer, et qui ne peut pas la compter avec bracha, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que si vous ne le comptez pas, vous ne créez pas votre bouclier. On a besoin tous de notre bouclier, surtout de Sphirata Omer. Et vous vous rappelez, c'est quoi le bouclier? C'est quoi un bouclier? C'est bizarre, on dirait que c'est tout le Inyan, on est ça. On dirait qu'on te repousse, mais on te rapproche dans la dent. C'est spécial. C'est ça le concept. Bah oui, c'est le concept. Alors je fais quoi alors? Je compte. Tu comptes. Bien sûr. Tu comptes sans bracha et les vendredis soirs de cette année. Mais je dis quoi? Juste le chiffre? Alors non, il va t'expliquer. Tous les jours, il y a le comptage qu'il faut. Mettez l'application, mes amis, dans votre téléphone et à chaque fois que, tous les soirs, comptez. Parce que quand vous allez compter, vous allez enlever des mauvaises choses de la journée même qui appartient au dinim des Sphirata Omer. Donc si vous voulez enlever les dinim de la Sphirata Omer, il faut compter. Et ça marche même si on ne fait pas la bracha. Même si on ne fait pas la bracha, ça marche. Le fait est de dire Ayom, ça crée un bouclier pour ne pas enlever tous les problèmes. Et qu'à Shavuot, Bezrat Hashem, on rentre dans la 50e porte, l'amour, la pitié, la miséricorde, Hachem qui nous aime, Hachem qui nous donne que des cadeaux, que de l'abondance, que de la parnassa, de la simcha, que des bonnes choses. Il n'y a plus de fautes. C'est pour ça qu'à Shavuot, on s'habille tout blanc. On a des nouveaux habits. On est tout propre, on est bien, on est comme il faut. Bezrat Hachem. Amen.